Salut Kingo, salut. Salut tout le monde, salut Twitch, salut YouTube en rediffusion. Désolé, j'ai une saloperie dans l'œil. Ah, hum, ah. Bon, euh, oui, salut YouTube, salut Twitch, merci aux deux spectateurs qui ont été extrêmement patients, qui ont attendu pendant que j'étais en train de mettre en place deux, trois trucs. Salut à YouTube, sur YouTube, n'oubliez pas de lâcher le like et de vous abonner alors à la chaîne Twitch plus qu'à la chaîne YouTube, c'est ça qui est important surtout. Salut No Food Just My Cat. Un début de live chaotique. Chaotique, hein. Bref. Mais j'en ai parlé depuis un bout de temps. Aujourd'hui, on fait un truc sur les mascus. Alors, déjà, je vais être clair, ça va me permettre d'aborder un truc. Je n'ai pas de compétences à part entière sur les masculinistes et vous trouverez plein de contenus sur Internet beaucoup plus intéressants que le mien à ce sujet. Heu, D'ailleurs, ça me permet d'aborder un autre truc, si on peut faire le lien un peu facilement entre masculinisme internet et extrême droite, et effectivement, c'est vrai que globalement, l'extrême droite est le débouché politique pour cette sphère-là. Le lien n'est pas, total, et si évident tout le temps non plus, et d'ailleurs, il y a le masculinisme est plus proche de certaines sphères de l'extrême droite que d'autres. Voilà, donc on parlera de ça au fur et à mesure. Alors, autre chose, là où d'habitude, je prends des, contenus relativement sérieux, c'est de vous prendre des intellectuels organiques de l'extrême droite ou de parler de contenus relativement exigeants, bah là
Donc encore une fois, je suis pas forcément, je suis un peu au même niveau que vous là-dessus. Je connais pas particulièrement. On va s'attaquer plutôt à une vidéo de base plutôt comique là-dessus et on va trouver des choses à raconter dessus. Ça permettra de parler, ça permettra de commencer à parler un peu aussi de la sexualité sur la chaîne. Puisque je vais commencer à réfléchir à éditorialiser cette question-là. Heu, Vu que, bah, on en a discuté en privé avec No Food Just My Cat, mais il y a des trucs des fois qui me font un peu chier dans, les, propos de la gauche sur la question de, la sexualité, le désir et cetera et il faudrait quand même, réussir à créer un espace, matérialiste sexuel quoi en gros. Voilà et puis sinon aussi ce soir, eh ben, en fait globalement on va se marrer, reprise. En ce moment pour moi c'est un peu compliqué, vous vous rendez compte, il y a assez peu de lives qui sont réellement tenus. On va partir sur un truc assez, un peu plus souple. Aussi parce que j'ai une assez grande exigence normalement pour mes vidéos et du coup souvent je suis en mode: «Mais oui, mais j'ai pas de contenu vraiment exigeant sur lequel j'ai quelque chose d'intéressant à dire là maintenant». Donc bon, je vais essayer un peu de casser ce truc-là en allant sur quelque chose où on va plus avoir une espèce de discussion de potes limite dessus, plutôt que, comme le font beaucoup de streamers, hein, de gauche, plutôt que ce que je fais d'habitude. Ça va me permettre de me remettre à faire des vidéos aussi, de me remettre dans le rythme, mais voilà, mais donc ce serait un peu différent d'habitude. Alors fenêtre, toc, appel et là, on sort ça donc du coup, c'est, réaction à une vidéo comique, de, Babor, l'éléphant, qui est un type qui est assez drôle, hein, qui a un peu son univers, comique, hop, voilà et ça nous permettra de parler de ça et de faire des blagues. Salut Kingo, salut Quinos, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas top. Vous savez, quand on est une vedette comme moi, il arrive de temps en temps qu'on check notre e-réputation sur Google en tapant notre nom. Et l'autre jour, j'ai tapé mon nom et je suis tombé sur un commentaire désobligeant sur moi qui m'a un petit peu brisé le moral. En effet, je suis tombé sur mon nom sur le célèbre forum jeuxvideo.com dans un topic qui s'appelait Affaire Babor Michigan, Babor va-t-il trop loin? Alors, la plupart des commentaires à mon égard sur jeuxvideo.com sont gentils et je remercie les personnes gentilles, mais il y a un commentaire qui m'a un petit peu marqué, je vous le lis. Pseudo supprimé nous dit: les deux sont des merdes, mais Michigan, au moins, il a le mérite de rester dans son coin et de fermer sa gueule. Par contre, l'autre abruti Soyboy, il va se faire soulever un jour ou l'autre, il fait beaucoup trop le malin impétueux sur internet. Je me suis donc renseigné sur ce qu'est un Soyboy et je vous lis la définition. Soyboy, littéralement garçon soja, est un terme péjoratif ou ironique souvent utilisé en ligne, notamment par la droite, pour qualifier les hommes qui présentent des traits physiques, affectifs ou comportementaux attribués d'accoutumée à la jante féminine. Quand j'ai appris que Soyboy n'était pas un compliment, ça... Il a, alors en fait dans l'article en réalité il y avait écrit extrême droite, mais il a dit la droite, et effectivement c'est vrai que ça recouvre plus large que ça, mais en même temps la droite et l'extrême droite ont de plus en plus une culture commune sur internet et dans laquelle une extrême droite par ailleurs plutôt unioniste, plutôt assez comment dire, vraiment très durement néolibéral sur le plan économique, a le dessus. Et alors du coup, alors ouais, si je voulais commenter ça, son choix de lecture, mais bref, pas vraiment plus de choses à dire pour le moment. m'a rendu foudrage. Et j'ai beau adorer la sauce soja, je refuse qu'on me traite de garçon soja. Alors j'aurais pu juste ignorer le commentaire et passer à autre chose, mais moi je suis dans une démarche, vous le savez, de m'élever, d'atteindre la meilleure version de moi-même, et je pense que c'est aussi ce qu'aurait voulu pseudo-supprimer pour moi. Je me suis donc renseigné sur la meilleure manière de quitter ma condition d'homme soja, et pour ça, j'ai décidé de devenir un mâle alpha. Retour d'Internet pour résoudre des enquêtes. Il est vraiment très fort. Il s'appelle Margot. Un mâle alpha, vous aurez sans doute fait un placement de produit pour une salle de fitness ou des compléments alimentaires en poudre. Malheureusement, je n'en suis pas encore là dans ma virilité, donc je vais vous faire un placement de produit pour CyberGhost VPN Ouais. spécialisé dans le comportement social des loups. Expression mal Alors déjà là, il est en train d'aborder un truc un peu rigolo, vite fait. C'est le fait justement que c'est convenu, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une nuance quand même avec le lien avec la politique, que c'est pas littéralement le masculin, c'est pas littéralement superposé avec l'extrême droite. Et c'est pour ça que je les croise d'ailleurs assez peu quand je fais mes recherches.
c'est que, avant tout, c'est de la boutiquerie. Avant tout, c'est des gens qui veulent vendre, trouver un public et vendre des produits en fait. C'est avant tout des marchands en fait, plus que ce ne sont des idéologues en fait, qui vivent dans dans des réseaux très conflictuels d'ailleurs où ils se clashent et tout éventuellement. Euh, et du coup, effectivement, où il y a tout un business de vente de compléments pas légaux en France notamment, et qui visent plutôt vraiment des jeunes mal dans leur peau, voire même des gamins quoi. Et alors c'est quand même des contenus aussi qui peuvent viser des gens qui sont un peu dans ce qu'on peut appeler le white trash, en gros, qui sont dans une désocialisation assez radicale, qui ont vivent un mal-être spécifique lié à certaines classes, notamment rurales, blanches, je pense à ça. Mais il y a aussi, mais surtout, c'est surtout beaucoup de gamins, en fait, beaucoup de gens qui n'ont pas la majorité, en fait, et qui juste ont des rapports compliqués avec les meufs, éventuellement avec leur propre virilité vis-à-vis des autres mecs, et du coup ils tombent sur ces gens sur Internet qui leur proposent des solutions. Euh, Autre chose aussi à signaler, on a du coup affaire à un truc qui s'adresse quand même, qui s'adresse pas mal sur l'aspect boutique à des jeunes, des jeunes plus issus du prolétariat, hein, pour qui la promesse de développer leur corps et leur relation et puis leur relation avec les femmes, c'est une certaine promesse d'élévation sociale, puisque effectivement dans le monde ouvrier, en fait, pour le monde ouvrier, la bourgeoisie propose des débouchés et une association qui est liée du coup au développement de la force, hypothétiquement, en termes imaginaires, en tout cas qui est liée au développement de la force physique, et d'où le fait que comment dire, les services nationaux volontaires entre guillemets pour l'armée, c'est des choses qui vraiment s'adressent à des mecs, à des gamins de prolo en fait, qui la promesse, c'est pour ces gens-là qui justement auxquels les codes scolaires sont faits pour casser et pour retirer de l'éducation nationale, et qui vont s'orienter du coup plus vers des emplois qui sont plus liés à leurs conditions physiques, la promesse de pouvoir entrer dans l'armée aussi, c'est une promesse quelque part d'ascension sociale et de perfection d'une certaine masculinité en fait. Donc d'où le fait aussi que ces projets guerriers soient très antisociaux. Touc. Euh, mais du coup, oui, on est sur des. Alors, moi, je suis un gars qui est sorti, alors qui n'était pas complètement ces sphères-là non plus, mais qui était assez proche. C'était Infâme, qui est. Alors, pour ceux qui connaissent pas Infâme, Infâme, avant, c'était un vidéaste d'extrême droite, qui par ailleurs était coach sportif, si ma mémoire est bonne. Et en fait, il a fait progressivement, il est devenu de plus en plus à gauche, et puis maintenant, il est vraiment communiste. Voilà. Il fait des vidéos avec Utbe Hitman, qui lui parle le plus de cinéma et qui est du coup qui fait le monteur pro pour ça. Euh, En fait, ce gars-là, du coup, il était dans des trafics genre avec Subway, où c'était justement des trucs l'idée, c'était de vendre des compléments alimentaires illégaux en France, caféinés, etc., pour promettre de pouvoir se surpasser physiquement pour aider à accompagner la progression de la construction du muscle. Et aussi, alors un autre truc aussi intéressant, c'est que ces compléments, etc., beaucoup de trucs caféinés notamment, c'est des choses qui te promettent de pas prendre trop de gras tout en te maintenant éveillé en permanence. Vous avez ce truc-là qui croise d'ailleurs, qui là pour le coup peut un peu plus s'adresser à des classes supérieures, à de la bourgeoisie, mais qui est plus cette promesse de on va t'aider à rechercher la 25e heure, à aller à lutter contre le sommeil et à avoir une vie active et non passive. Euh, voilà. Relance. Alpha est conçu pour désigner l'animal ayant gagné le rang le plus haut placé dans la meute à l'issue d'un processus de compétition. Un alpha, c'est quelqu'un qui a le contrôle dans sa vie, qui
contrôle tous les aspects de sa vie, qu'il soit financier, que ce soit son physique, son attitude, son comportement, etc. Un bêta, c'est un suiveur. Alors comment on fait pour savoir si on est un mâle alpha ou pas? Moi, naïvement, avant qu'on me traite d'homme soja, je pensais que porter des bracelets d'homme et avoir vaincu David Michigan, ça pouvait suffire, mais pas du tout. Donc pour savoir si vous êtes un alpha, il existe un test en ligne de hiérarchie masculine. Vous Petit commentaire de No Food Just My Cat. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais alors, commentaire tout à fait vrai. Ils ont aucun intérêt à ce que leurs abonnés enfin, réussissent réellement à atteindre les objectifs qu'ils leur promettent. Alors, avec quand même une légère nuance, c'est que l'autre porte de sortie entre justement ne jamais s'en sortir et toujours rester dépendant de ces trucs-là jusqu'au moment où tu en as marre et où tu quittes la boutique. L'autre option, c'est de tellement perf avec ces trucs-là, culte du corps, etc., que tu peux carrément devenir un des leurs, que tu peux finalement devenir à nouveau toi aussi un influenceur masculin qui va pigeonner des gens. Et, euh, et alors ça, ça dépend beaucoup de la chance. Et c'est aussi, alors c'est comment euh, ça dépend beaucoup de la chance, ça dépend aussi du fait de à quel point est-ce que tu es capable de regarder justement ces vidéos-là et d'adhérer au délire en ayant un peu plus de cynisme et en étant un peu plus au fait, du coup en comprenant un peu plus les ressorts commerciaux du truc et en n'ayant pas forcément un côté sincère, en n'ayant pas l'impression en gros que le type qui te parle à travers la caméra est une sorte de grand frère de substitution quoi. C'est voilà, mais du coup tu vas pouvoir et tu vas pouvoir amener de nouvelles personnes du coup etc. Et c'est aussi comme ça que marche le milieu. D'où le fait qu'il y ait des relations particulières entre les différents créateurs de cette sphère-là. Euh, euh, ouais, voilà. vous répondez à une trentaine de questions et ensuite on vous dit où vous vous situez sur le spectre de la hiérarchie masculine. Voilà quelques questions pour l'exemple. Si un ami et moi possédons une voiture ensemble et que je découvrais que cet ami m'a trahi de manière importante, je pourrais envisager de détruire la voiture. Je serais prêt à voler 1 million de dollars si je savais que j'avais 99% de chances de ne pas me faire prendre. Je pourrais être prêt à prendre un coup de poing si cela signifiait que quelqu'un que je n'aime pas en reçoive deux. J'ai répondu à ce test avec la plus grande sincérité et le résultat est tombé et sans appel. Je suis un mâle delta. Les mâles delta sont des travailleurs et exécutants de la hiérarchie sociale. Voilà, alors lui c'est une petite merde de mal d'état, alors que moi et No Food Just My Cat, nous sommes des malgamas, de solides malgamas, voilà. D'ailleurs du coup, alors il faut le savoir, euh, je suis, comment dire, je tente de rejoindre l'OST, et afin de rejoindre l'OST, j'ai Forceman No Food Just My Cat pour prouver que je faisais partie de la lutte vraiment pleinement, et du coup je lui ai fait comprendre que No Food Just My Cat, qu'il s'agissait d'un mâle gamma. Maintenant, il s'agit du coup de commencer la transition n'est qu'une étape. Maintenant, il s'agit de commencer un programme. Je vous propose alors du coup l'antifaf programme de Charlie. Comment devenir du coup un mâle. Alors in fine, nous on vise non pas à devenir un mâle alpha, c'est de la merde, mais un mâle sigma, un Uber autiste prime. Et pour ça, eh ben, il y a tout un programme à suivre que je vais vous proposer. Alors du coup, de temps en temps, je reprendrai mes lunettes de Chad pour vous expliquer mes techniques imparables pour devenir un mal sigma. Voilà. Masculine. Les deltas ne sont pas nécessairement intéressés pour se battre pour la domination avec les alphas et les bravos. Au contraire, ils ont tendance à être fiers de leurs compétences et à leur habileté au travail et à leur capacité à faire avancer les choses. Les deltas peuvent parfois être exploités par des amis, des membres de la famille ou des partenaires romantiques qui s'associent avec le delta pour lui soutirer des faveurs et des ressources plutôt que parce qu'ils l'apprécient. Bref, au final, peu importe que je sois un delta, un bêta, un gamma ou que sais-je, tant que je ne suis pas un mâle alpha, je ne serai pas satisfait. Si c'est une vision du monde, mais totalement paranoïaque. Mais c'est infâme justement qui a été sorti de ces boucles-là, qui disait qu'en fait c'était un monde. Alors il parlait pas seulement de la sphère d'influenceurs masculins, mais plus de l'extrême droite en l'occurrence, mais il était vraiment à la confluence entre les deux.
pour le coup, en étant avec la marque Broadway, en bossant avec la marque Broadway, mais mais c'est en fait c'est une vision, mais vraiment mais terrible, mais qui te rend mais dépressif, qui te rend malheureux de la vie. Enfin, au bout d'un moment, c'est un truc en fait tu te mets à voir tout le monde comme des gens qui veulent soutirer des ressources financières. Tu ne vois le monde plus qu'à travers la question de l'argent. Alors, si vous voulez un mot un peu pour fixer cette idée-là, ce n'est pas du matérialisme. Le matérialisme, ça analyse des forces de fond et votre place dans l'appareil productif et ce genre de choses. Bref, c'est une échelle un peu plus collective. On est sur une vision mercantile de la vie et du monde. Mercantile, c'est qui réduit, alors dans ce sens-là, hein, parce que le mercantilisme, c'est autre chose, ou le terme mercantile peut renvoyer à d'autres choses, mais là, mercantile dans le sens où tu vas réduire le monde à la marchandise, vraiment. Et c'est important, c'est de dire, c'est pas genre comment dire, parce que c'est un peu la différence aussi entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas dans ce monde des soi-disant alpha, des masculinistes, c'est entre ceux qui sont capables d'avoir le recul et de comprendre qu'il y a une question de capitaux, qu'il y a une question d'investissement, de comment tu gères réellement ta sécurité, enfin ton patrimoine, etc. Et une vision plus, en fait, plus prolétaire hein, de l'argent, qui est héritière de la culture fric des années 80 et 90, qui est de ne voir que la question du chiffre brut. Voilà. Mais globalement, une vision mercantile, ça va être réduire du coup au billet, à la masse d'argent, à la possession personnelle. Ça va avec aussi une réification effectivement de tes relations en les voyant plus comme des ressources ou comme des gens qui viennent te parasiter justement ce que toi tu es capable d'amasser comme argent. Alors, c'est aussi là où je peux dire qu'il peut y avoir des fois une légère tension avec des familles d'autres familles enfin avec des familles de l'extrême droite, c'est que ce monde mascu, il est assez proche des libertariens quelque part parce qu'il promet un truc en mode enfin, il promet un monde de fric quoi, en gros globalement un monde d'argent assez cynique. Ça peut entrer en contradiction avec une vision d'extrême droite beaucoup plus corporatiste qui est en mode, qui a une espèce de rejet identitaire comment dire, de l'argent, des flux financiers, ce genre de choses, et qui vouent un culte à la production, au travail productif, ouvrier, paysan, etc. On est plus, enfin c'est plus la sphère nationaliste, beaucoup des sphères nationalistes révolutionnaires. Donc encore pour dire qu'il peut y avoir des distinctions. Et alors il y a une aussi très très grosse distinction que j'aborderai vers la fin de la vidéo. Je sais qu'il en parle, il parle d'un truc qui me permet d'aborder ça vers la fin. Et je vous tease et on parle pas de tout de suite. Satisfait. J'ai donc décidé de suivre une multitude de comptes qui prétendent vous apprendre à devenir des mâles alpha. Et c'est pas dur d'en trouver, il y en a énormément et ils se ressemblent tous. Voici une liste non exhaustive de ceux que j'ai suivis. Aura Alpha, Pilule Alpha, Alpha Empire, Le Coin Alpha, Motive Alpha, Meute Alpha, Ordre Alpha, Alpha Motivation, Temple Masculin, Red Pill Vision, Red Pill Gang, Red Pill Universe. Petit point lexique, mais tous les noms de comptes avec Red Pill dedans, c'est une référence au film Matrix, quand Morpheus propose à Neo de lui donner une pilule rouge qui lui permettra de lui ouvrir les yeux, de lui montrer la vérité. Oui, ces contes-là prétendent pouvoir vous montrer la vérité sur notre monde. Alors déjà, Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas la data, hein, mais ça commence à être connu sur internet cette info, les autrices, les sœurs Wachowski, qui à l'époque étaient appelés les frères Wachowski. En fait, Matrix, pour elle, un récit initiatique aussi sur la transidentité. Enfin, dans leur perception des choses. Donc voilà, donc vous le saurez maintenant, les masculins Red Pill sont en fait des femmes trans. Bah du coup, je ne sais pas, peut-être force, soutien, peut-être aux camarades, aux sœurs, je n'en sais rien. Je suis égaré du coup avec ce symbole un peu contre-productif qui est mobilisé. Pour l'anecdote aussi, Red Pill, c'est aussi très utilisé par les MAGA.
à un moment, enfin ça a arrêté de le l'être, c'était beaucoup utilisé par les MAGA avant la réélection de Trump. En France, ça s'est mis à être beaucoup utilisé par la cocarde étudiante, syndicat étudiant d'extrême droite. Et il y a un autre syndicat étudiant d'extrême droite qui vit globalement aussi, enfin les deux vivent un peu en se faisant de la distinction un peu superficielle de l'un à l'autre, et ils se clashent mutuellement sur Internet, c'est extrêmement pathétique et drôle. Et t'avais le compte Tocarde étudiante qui est tenu par quelqu'un de l'Uni pour se foutre de la gueule de la cocarde, mais en la critiquant par la droite, en essayant de la critiquer par la droite, qui s'était foutu de la gueule justement parce que Red Pill, bon, et la cocarde, ce sont des meufs trans. Voilà. C'était les querelles de l'extrême droite étudiante. En plus, je connais des gens qui sont à l'Uni ou qui ont été, qui regardent peut-être mes vidéos. J'ai hâte d'avoir leur retour sur le fait que j'ai abordé ça. Qui sont les alphas? Qui sont les gens qui tiennent ce genre de compte? Des alphas, il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui ont l'air d'assumer d'être des alphas et qui avancent à visage découvert, pour n'en citer que quelques-uns, Inspi Alpha, Azur la Meute, Kylian Sensei, etc., etc. Et il y a ceux qui sont 100% anonymes et qui sont étonnamment souvent les plus virulents. Alors, est-ce qu'on peut en déduire qu'ils n'assument pas tout ce qu'ils disent? Je ne sais pas, dans tous les cas, je trouve que c'est pas très alpha de se cacher derrière des pseudos. Et il y a ceux qui sont un petit peu entre les deux, qui se sont lancés publiquement en tant que coach alpha et qui ont finalement tout supprimé du jour au lendemain. Je pense par exemple à Jean Laval, qui est un conférencier youtubeur en développement personnel, bien-être, meilleure version de toi-même, blablabla, vous connaissez ce genre de bail. Il avait créé à l'époque un compte qui s'appelait Alors, ce mec, euh, est-ce que le mec qu'on vient de voir à l'écran n'est pas la preuve qu'il y a un fer à cheval entre le masculinisme, enfin, il y a une forme de fer à cheval entre le masculinisme et Europe Écologie Les Verts? Parce que je suis désolé, moi, les électeurs, voire même certains assistants d'élus et tout, enfin, ou députés écolos, moi, je les vois un peu comme ça en termes de d'éthos, de manière de tenir. Alpha Mentalité, qui a disparu bizarrement du jour au lendemain. Et donc sur ce compte Alpha Mentalité, il diffusait des vidéos qui étaient vraiment des pépites de sagesse. Des femmes magnifiques, mais en général, t'en as pas eu. Des femmes peu casse-couilles, tu en as peu. Pourquoi le plaisir masculin a plus d'importance que le plaisir féminin? Ne jamais épouser une femme qui est trop masculine. Troisième type de femme qu'il ne faut jamais épouser. Les femmes qui montent leur cul sur Instagram. Ça, t'en veux pas en fait. Première catégorie qu'il ne faut jamais épouser. Ça semble évident, mais on va commencer par le premier point. Le point le plus sensible qui va faire en sorte de faire réagir beaucoup de personnes sur Facebook. Ouais. Épouser une féministe. Ne fais jamais ça. Il a aussi sorti des vidéos cultissimes comme « Ne sors jamais avec une femme qui a des enfants, fais ça quand elle te rejette, red pill, impose ça à ta femme, red pill ». Et plein d'autres contenus hyper impactants. Je voulais un petit post qui m'a fait marrer. Si tu en as marre des féministes qui s'excitent toutes seules dans les commentaires, rejoins-moi sur YouTube. La négativité de ces femmes de plus de 35 ans névrosées et frustrées de la vie y est moins présente. Du coup, je suis hyper soulagé de poster cette vidéo sur YouTube et pas sur Facebook. Si jamais vous êtes quand même une femme névrosée de 35 ans et plus, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse pour mes stats personnels. Ce qui est marrant, c'est que sur son site, dans les photos pour vendre ses séminaires ou dans les témoignages de ses formations, il y a plein de femmes de 30-35 ans qui normalement devraient être frustré et névrosé. Est-ce que du coup ça pourrait vouloir dire qu'il a supprimé son compte Alpha Mentalité parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas forcément compatible avec son autre business principal de bien-être, bisounours, etc. et qu'il pourrait perdre plus d'argent qu'en gagner avec ses positions un petit peu limites? Ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, quand les médias lui demandent Ouais, mais je me souvenais pas de ça dans la vidéo, bah c'est pour ça qu'il a une gueule de... Ah oui, il fait aussi des trucs en mode yoga, respirer bien, ouvrez vos chakras et tout, mais c'est pour ça qu'il a une gueule de... C'est pour ça qu'il a une gueule de député écolo. Ah, d'accord. Bon, alors effectivement, alors les deux business sont... c'est pas qu'ils sont incompatibles, mais c'est que tu fais niche sur niche, quoi. Hein. Je veux dire, Pierre Rabhi pour... je sais pas si... Alors, No Food Vegan, je sais pas si tout le monde se souvient sur Internet et tout qui était Pierre Rabhi, qui était un écolo, justement. Euh, les deux boivent du jus, oui, tout à fait. Les deux boivent des jus, c'est ça le...
t'as le fer à cheval et puis posé au-dessus, t'as le jus, t'as le pur jus pressé. Voilà. Et au-dessus au-dessus des deux pics du fer à cheval. Euh, mais alors, t'avais quand même Pierre Rabhi là, comment dire, qui était un espèce de gourou d'une espèce de retour à la terre écolo, et qui par ailleurs avait des espèces de positions masculinistes, antiféministes, etc. Et il y avait des délires assez sales même dans sa famille autour de la pédophilie. Enfin, c'était particulier. Euh, et puis vous avez Antitech Résistance, les fameux dont on a beaucoup parlé récemment sur Internet. Et même, alors moi j'ai envie alors à un moment j'aurais envie de faire un bilan critique là-dessus parce que je trouve on n'a pas toujours réagi de la manière la plus pertinente face à ce truc-là. Mais oui, effectivement, il peut y avoir un truc de aller faire sa cabane dans les bois et faire de la permaculture, c'est revenir à un mode de vie traditionnel, et puis c'est redevenir un vrai homme connecté à la nature et tout. Euh, mais j'avais lu récemment Les Verts bruns, extrême droite et écologie, où justement on voyait que, peut-être à l'opposé de la tendance que je vous avais dit, qui est le fait de se rejoindre autour de la culture fric, d'une culture fric qui a pas, enfin, qui a beaucoup hérité d'une culture fric des années 80-90, qui est censée s'adresser aux prolos et, enfin, quelque part, y faire adhérer, en fait, entre guillemets, des masses populaires à une forme de capitalisme. Vous avez aussi éventuellement des fois une jonction sur une espèce de rejet du monde moderne et alors là c'est une autre sphère entre les deux qui va se trouver entre l'espèce d'écologie brune et les mascus. Il y a un truc entre les deux, bah, c'est les survivalistes globalement, où qui est un truc assez con parce que les survivalistes aussi adorent les armes à feu et que bon, il n'y a pas de truc plus, enfin, je sais pas si on peut trouver beaucoup de produits plus industriels en termes de chaîne de production et tout que les armes à feu, mais bon. Euh, Après, peut-être qu'ils sont en exclusif poudre noire, mais alors là, je vous propose d'aller regarder la vidéo de Mathieu Burgalassi sur les armes de type D, les armes à poudre noire. Pourquoi il a créé ce compte Alpha Mentalité sur lequel il y avait quand même beaucoup de vidéos. Il répond que c'était pour une expérience sociale. Voilà, je crois qu'on a le fin mot de l'histoire. Son objectif était, et je cite l'article de Radio France, de voir les réactions qui découlent de la publication de certaines discussions et observations que les hommes ont entre eux. L'article précise aussi que Jean Laval n'a jamais donné les conclusions de son expérience sociale. Bizarre. Alors si je me suis permis ce petit aparté sur ce personnage, c'est parce que quand il a vu que je le suivais sur Instagram et que j'avais quand même quelques abonnés, il m'a proposé très gentiment de m'envoyer gratuitement son livre pour que j'en fasse la promotion. Donc voilà, c'est chose faite. Achetez le livre de ce mec en or qui s'appelle N'essaye pas, fais-le, c'est hyper inspirant. Je compte sur vous, donnez-lui votre argent au plus vite. Tout ça pour dire qu'il existe plein de types de mal alpha différents et que maintenant l'important c'est qu'on apprenne à devenir des mal alpha nous-mêmes. Pour ça, j'ai identifié 4 points fondamentaux qui feront de vous des mâles alpha. Le premier point essentiel pour devenir un mâle alpha, c'est de faire du sport. Tu me dis que t'es motivé, t'arrêtes pas de scroller sur les réseaux sociaux. Tu me dis que t'es motivé, mais t'arrêtes pas de procrastiner. Tu me dis que t'es motivé, mais tu fais toujours ta fucking bitch. Si tu veux vraiment passer à la prochaine étape, si tu veux vraiment avoir des gains, viens m'écrire sur Instagram, on va travailler ensemble. C'est ma deux, non! Je vais à la salle maintenant! Arrête de te trouver des excuses! Oui, j'ai pas trouvé mes commentaires. Ferme-la! Maintenant! T'as dit que t'allais rester de son équipe! Vas-y maintenant! Je vais à la salle maintenant! Alors j'imagine que sur cette vidéo, et comme sur pas mal d'autres que j'ai Faut consulter, messieurs. Alors, un point aussi que, alors, on va peut-être, en fait, j'avais pas prévu ça, mais peut-être que je vais me regarder du infâme vidéo juste après, c'est bien possible. Mais un truc dont il parlait aussi, c'est qu'au bout d'un moment, euh, faut pas croire que tout le monde est à la même enseigne vis-à-vis du sport et vis-à-vis de tous les sports. Il y a une question de condition physique. Si enfin, un truc donc qu'il aborde souvent, lui a un bon niveau en escalade.
Si t'es pas particulièrement grand, l'escalade, bah, tu peux en pratiquer, mais tu seras pas à un niveau compétitif globalement, hein. Et autre chose, alors pour les sports pour pratiquer du sport à haute intensité, au-delà d'être capable de bonnes performances, de faire les bonnes performances, il faut avoir un corps endurant. En fait, sur les zones, en fait, mobilisées par ta discipline sportive. Euh, un truc qui fait le champion, qui fait une carrière de champion à la durée, c'est la capacité à surpasser les blessures, justement, à pouvoir continuer à faire des exercices, etc. Et en fait, ça, on n'est pas égaux en termes d'organisme, en fait, physique face à ça. Bon, encore un truc qui fait que je suis contre l'universalisme et que je suis en mode oui. Alors c'est Nofu Josmaïka qui avait dit ici pluriversalisme une fois, mais juste le fait comment dire, faut accepter au bout d'un moment que alors quand on est de gauche, du coup, on est pour une égalité de subsistance pour aider tout le monde à survivre, à vivre correctement, etc. Maintenant, on peut admettre aussi, si on est un peu malin, qu'en fait juste enfin, les corps sont pas les mêmes et en fait, bah, justement, et à la différence de ce mec-là, dire bah en fait tout le monde n'est pas capable d'arriver au même résultat dans les mêmes disciplines, etc. Et alors, il y a d'autres sujets, hein, euh, c'est bien aussi de faire du renforcement musculaire sur toutes les zones du corps de manière vaguement équitable, parce que bah, c'est pas forcément très bon pour le cœur à longue durée de surmobiliser exactement les mêmes zones, comme c'est ce que peuvent avoir tendance à faire certains go muscu. Ça, c'est encore autre chose. Alors du coup, je raconte alors expérience personnelle. Moi personnellement, j'adore courir. Enfin, je kiffe de fou. Mais je me suis rendu compte que en fait, je pouvais pas courir plus d'un jour sur deux. Je ne peux pas parce qu'en fait, si je cours le lendemain, enfin déjà d'après avoir couru, enfin je le sais d'avoir fait plusieurs tentatives, hein, et bien, en fait, je me blesse. Je me fais mal, j'ai le corps qui est pas capable de tenir ça. Ça peut avoir, alors ça a une effication assez facile, hein. De manière générale, j'ai le corps qui fait presque pas de graisse. Enfin, je brûle tout. Et pour les hommes de ma famille, c'est vrai que, à part à des âges très avancés, il n'y a pas tellement de gras, quoi et dans l'arbre généalogique. Et en fait, c'est vrai que bah, du coup, il y a des questions. Alors, il y a des questions flore intestinales, des questions de génétique sur d'autres aspects. Mais c'est vrai que du coup, vu que moi, j'ai pas de réserve quoi physique, j'ai pas grand chose à brûler. Bah, c'est vrai que du coup, c'est compliqué quoi. Il y a un coup d'arrêt au bout d'un moment quand j'essaye de faire de pratiquer de manière intensive coup sur coup quoi du sport. Après du coup, je vais apprécier faire une très bonne perf à un moment, mais je peux pas je peux pas maintenir cette activité-là en continu personnellement. Voilà, pour donner mon exemple là-dessus. Mais parce que c'est intéressant quand même, c'est important aussi de préserver sa santé corporelle. Et puis c'est important de se poser la question de sa condition physique aussi quand on est révolutionnaire pour des raisons que je vais pas évoquer très clairement sur internet. Mais bref. Vu le ton très agressif, c'est pour motiver les hommes soja, les hommes bêta comme moi, à se prendre en main et à sortir de leur zone de confort pour s'élever. Moment, on va dire à tous ces putains d'adolescents qui sont pas trop. Oh, je sais pas si je suis une femme, je sais pas si je suis un homme. Va te faire enculer, mets-toi au sport, viens, va à la salle et pousse la fonte, fils de pute. Allez. Alors évidemment, les seuls sports dont on parle ici, ce sont les sports de combat ou aller à la salle. N'espérez pas que faire de l'escalade, du badminton ou du handball, ça compte comme faire du sport. Non, non, non. Le deuxième point très important pour être un alpha, c'est le mindset. L'objectif d'un alpha est d'être ambitieux. L'objectif d'un alpha est d'être dans le top 1% des hommes les plus stylés. L'objectif d'un alpha est ni plus ni moins que de sauver la masculinité qui est en perdition dans notre société. Voici une petite liste non exhaustive que j'ai trouvée de ce qu'il faut faire pour avoir un mindset d'alpha. Développer des compétences, gagner une tonne d'argent avec Internet, construire un corps de bête et un esprit de moine, pratiquer la rétention séminale, ça veut dire ne pas se branler, lire plus de 25 livres. C'est pas précisé en combien de temps, donc j'imagine que c'est sur toute la vie. Donc si vous avez déjà fait des rallyes lecture quand vous êtes au CP, vous pouvez déjà cocher cette case. Apprendre le jeu des relations, construire un cercle social solide. Voilà, c'est bon, vous savez tout. Je plaisante bien sûr. Vous devriez aussi avoir faim tout le temps. Vous êtes un animal, votre corps est conçu pour fonctionner au mieux lorsque vous avez faim car vous êtes censé chercher de la nourriture. Si vous êtes plein de nourriture, vous allez être paresseux et léthargique et vous ne pourrez pas chasser. L'attitude d'un alpha est extrêmement importante. Pour être plus masculin, Ouais, donc alors faites du sport intensif, mais en vous appuyant
sur des espèces de compléments alimentaires enfin surexcitants, et en ayant le corps et en ayant le ventre creux. Euh, alors là, on est quand même sur une proposition, hein, qui peut tuer des gens. Je le dis, enfin, vraiment, sans aucune exagération. Enfin, cette proposition peut amener à la mort de gens. D'ailleurs, ça me permet de parler d'autre chose. Aussi, adapter sa pratique sportive au temps, aux conditions autour de soi, au niveau de pollution, etc. Aller faire du sport en plein air en s'utilisant beaucoup les poumons dans un endroit surpollué, comme l'extérieur de, je sais pas, la ville de Lyon, par exemple, en plein cœur de Lyon, n'est pas l'idée du siècle. Le sport d'appartement, c'est peut-être efféminé, mais en fait, eh ben, c'est meilleur pour la santé dans une condition pareille. Et autre chose aussi, bah, la question de la température, hein. Ouais, bah, les TCA, bah, tout à fait, oui. Non, mais aussi, alors oui, ça, c'est un autre truc. Alors, encore une fois, moi, c'est infâme, mon expert masculin. Moi, vous savez, si vous voulez savoir d'où je tiens mes textes sur les masculins, c'est que globalement, c'est infâme, quoi. Mais il y a une esthétisation des troubles de l'alimentation dans le masculinisme. C'est assez fascinant. C'est, mais oui, alors aussi, autre aspect, bah, les températures. Allez, un bon footing en hiver, tu fais ça quand tu veux. En été, mais enfin, c'est dangereux déjà parce que le niveau de chaleur fait que je peux ne pas pouvoir être suffisamment hydraté selon la distance que je veux parcourir, dans quelles circonstances, etc. Donc vraiment, c'est dangereux de ce point de vue-là. Et même, admettons que je suis pas en danger pendant que je fais mon sport. La préparation et le rattrapage au niveau de l'eau. Alors, je donne cette info aussi parce que c'est pas forcément très connu, mais boire énormément d'eau d'un seul coup. Alors, hydratez-vous dans la durée, mais boire énormément d'eau d'un seul coup, c'est pas très bon parce qu'en fait, ça dilue enfin, comment dire, ça dilue les éléments dans le sang. Il y a aussi il y a aussi des risques que le taux de, il y a des risques aussi par rapport à la teneur en différents aliments de. Ah, je me souviens pas des détails, merde. Je suis nul, ça se voit que j'étais nul en SVT. Mais bref, c'est pas. Je retiens les conseils surtout, mais ce n'est pas. Faut boire de l'eau dans la durée, quoi. Faut pas. Le faire. Combien même on se mettrait pas en danger à faire du sport sous une chaleur de dingue, après le rattrapage en eau peut devenir dangereux en lui-même. Bref. C'est- Plus de consommer beaucoup de flotte alors que bon. Oui, alors il y avait un autre truc que je voulais dire. Alors oui, tout à l'heure, les conseils, faire beaucoup d'argent sur Internet. Beaucoup d'argent sur Internet. Oui, parce que c'est vrai que comment dire, l'économie productive, c'est non. Faire beaucoup d'argent en ayant une vie compliquée d'infirmière ou de médecin à l'hôpital, ça en revanche, non. C'est quand on est un vrai homme, on sauve pas des vies, pas des, comment dire, tu veux être un loup ou tu veux être l'infirmière Joël, faut choisir au bout d'un moment. Il faut dire ce que tu penses et penser ce que tu dis. Il faut également arrêter d'essayer d'amuser la galerie en faisant le clown. Si tu mets un alpha dans LOL qui ressort, c'est forcément lui qui gagne, car un alpha n'aime pas rigoler, il n'aime pas s'amuser. Un alpha est quelqu'un de sérieux. Pour être un alpha, il ne faut aussi pas perdre son temps sur les réseaux sociaux. Je l'ai lu sur un de leurs posts Instagram. Un mâle alpha, c'est aussi quelqu'un qui va évoluer. Ah, ça me fait penser au délire de. Alors, le fascisme italien, il y avait tout un délire au bout d'un moment de Mussolini. Alors d'ailleurs, c'est pas que de Mussolini, mais c'était dans le plan, dans les lois fascistissimes, au fur et à mesure. T'avais des trucs il faut encadrer le rire. Un vrai Italien, il rit pas beaucoup, et s'il rit, il rit de manière virile. Genre, ils ont inventé le rire de droite. Il faut que tu ris en haché, avec un rire rauque, et pas que tu te déformes le visage, ou que tu plies le corps, ou que tu aies des espèces de montées aiguës, comme un singe. Voilà, c'est ceux qui font la comparaison. D'ailleurs, alors, ça me permet encore de faire la revanche par rapport à Philippe Foreau sur la question du racisme et du fascisme italien. En réalité, alors d'ailleurs, quand il dit ne pas ressembler à un singe, quand il dit ça, il y a un sous-entendu raciste, hein, mais qui n'est pas un sous-entendu raciste positif vis-à-vis des Italiens, qui a un sous-entendu négatif par rapport à l'image qu'en ont justement le reste de l'Europe comme étant un peuple de braillards, rigolards, qui font des sketchs avec des masques et qui jouent de la mandoline plutôt que de trouver un travail.
C'est donc ouais, je peux aussi d'aborder ça. Et du coup, oui, là alors, vous voulez voir alors du coup un alpha qui ne sourit pas. Une image en particulier qui est vraiment voilà, alors c'est ce genre de pose. Voilà. Un alpha, il ressemble à ça. Un alpha, il a tout le temps l'air de se faire chier. Pas de pas de fun dans sa vie en fait. C'est pas possible. L'alpha est un type triste. Voilà. C'est ça va avec le fait d'être dépressif parce que t'as des peurs de merde vis-à-vis du fait que les gens te prennent ton argent, c'est notamment. En dehors du système, un mec qui casse les codes. Si vous êtes dans une station-service et que vous voyez un homme s'arrêter avec sa Lambo, vous allez dire waouh, il a travaillé dur à l'école. Non, vous savez qu'au fond, il a enfreint les règles. Ok. Un alpha méprise aussi évidemment l'éducation nationale. Les gamins les plus hors système. Parfois, c'est les gamins qui réussissent le mieux après. Les gamins bien dans le système. Les gamins qui font bien leurs devoirs, qui apprennent bien, qui récitent bien leurs leçons, etc., etc. Tu les conditionnes finalement à devenir un bon salarié, peut-être un bon N+1 cadre ou tout ce que tu veux. Mais tu les conditionnes à avoir ce stéréotype de la vie rangée. Pendant que vous apprenez la chimie avec Alors c'est intéressant dont il est en train de parler, ça va aussi aborder la question de à qui ça s'adresse, plus à des gamins de prolo. Qui sont les gens qui réussissent à l'école dans ce système éducation nationale française? Les hommes riches euh, et globalement les hommes riches et les femmes blanches, globalement, principalement. Très principalement. C'est mais alors c'est là alors que du coup justement qu'il peut y avoir une autre cas d'ambiguïté avec le reste, avec la famille politique de l'extrême droite, qui fait qu'il n'y a pas un lien si direct entre les deux. C'est-à-dire, alors franchement, je suis en train de me dire de plus en plus que j'ai envie d'envoyer des extraits de trucs que je raconte à un femme pour lui demander, en MP pour lui demander ce qu'il en pense, premier degré de ces takes, parce que enfin ça m'intéresse. Mais comment on a affaire à un business vu que les hommes vu que les garçons, les gamins racisés, les mecs racisés sont vraiment les victimes par excellence du système scolaire, qui sont mais faits pour être cassés vraiment par le système scolaire pour en être exclus. Alors, à quoi c'est lié? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait que très jeune, on cadre les filles pour être obéissantes, pour être calmes, pour ne pas trop parler, pour écouter, etc., pour être attentive, pour être capable de reproduire beaucoup les codes, d'être un peu plus dans l'imitation, alors que les gamins, les hommes vraiment jeunes, enfin les garçons vraiment jeunes, on les empêche moins de se bagarrer, d'être turbulents, de manquer d'attention en classe ou d'être ou de parler beaucoup et tout, de poser beaucoup de questions. Et en fait, en montant dans les classes, quand au bout d'un moment l'exigence commence à être la même pour les deux sexes, et bah beaucoup de mecs alors beaucoup de mecs prolos et encore plus racisés parce il y a une tolérance moindre vis-à-vis d'eux, qui vont être plus traités comme des racailles que comme des élèves en difficulté. C'est la désinfantilisation. C'est comment dire, les hommes racisés, les garçons racisés sont traités soit comme des enfants, soit comme des adultes, comme des adultes très tôt d'ailleurs, comme s'ils avaient une responsabilité d'adulte, et on ne leur laisse pas ni d'adolescence, ni d'enfance un peu, comment dire, euh, ni d'enfance un peu ni d'enfance maternée, du collège, de la sixième, etc. Voilà. Donc, et en fait, justement, c'est les gamins de prolo, et parmi eux surtout les gamins racisés, bah, potentiellement ces contenus-là, ça leur parle assez parce que ça tend à revaloriser ce qu'ils sont en fait. Et éventuellement, ils vont plus facilement trouver une voie de sortie vers ça. Alors, parmi les prolos, parmi le monde prolétaire, la voie de l'ascension sociale, pour les filles, ce sont les études.
Pour les garçons, alors déjà c'est moindre, le niveau de l'ascenseur social est moindre. Et par ailleurs, ce sont, mais là pour le coup, c'est plutôt plutôt vraiment l'activité, les activités plus d'argent quoi. Pas forcément de diplôme, mais monter sa boîte, la perdre, relancer une nouvelle activité et tout. Et le facteur d'ascenseur social est plutôt là. Et justement, là, on a affaire à des hommes, du coup, enfin, alors, plutôt blancs dans la majorité quand même, mais qui ont un discours et qui ont une proposition qui peut parler de mode de vie, qui peut parler à des gamins prolos, noirs ou arabes, en fait. Et d'où le fait aussi que ça peut engendrer une subtilité et un accro avec les cultures les plus intransigeantes de l'extrême droite racialiste. Parce que aujourd'hui, on est dans une configuration d'extrême droite où il y a vraiment une maximisation progressive du racisme, quitte à faire des concessions sur d'autres sujets. Et typiquement, c'est comme ça que Némésis émerge et devient un incontournable de l'extrême droite, une forme de pseudo-intégration du féminisme, fémonationalisme. Ça peut se faire au détriment justement de la question, enfin au détriment au détriment des personnes racisées. Ah mais promettre de conserver ou d'améliorer la vie des femmes blanches riches et diplômées au détriment des prolos racisés. Voilà. Donc il y a aussi cette négociation-là existe aussi autour de l'homosexualité. Voilà. Donc d'où le fait que cette question du lien avec l'extrême droite elle est plus compliquée que ce qui peut d'abord parfois être abordé. Où on va juste voir ce masculinisme comme une sphère de l'extrême droite comme étant comme étant un élément idéologique de l'extrême droite de manière générale. Plus compliqué que ça. Déjà, c'est un monde plutôt de boutiquier, c'est plutôt un monde commercial qui est en lien avec une partie de l'extrême droite, mais ça peut engendrer des fois des complications. Un professeur d'université fauché, il y a un mec quelque part qui s'est jeté dans la gueule du loup et qui apprendra et fera 10 fois plus que vous à travers l'expérimentation et les échecs. Si vous êtes à l'université et que vous aspirez à être un esclave confortable, vous gaspillez la ressource la plus précieuse que vous avez au monde. C'est le temps. D'où le petit sablier avant, c'est très très bien vu. Pour un alpha, avoir un métier, on va dire standard, un CDD ou un CDI, ce n'est pas possible. C'est faire partie de ce qu'ils appellent la rat race. Les alphas aiment bien aussi partager des citations hyper inspirantes. Voici les meilleurs punchlines pour vaincre le regard des autres. 1. Le meilleur poids que tu puisses perdre, c'est le poids du regard des autres. 2. Ils se moquent de toi parce que tu es différent, mais ce qu'ils oublient, c'est que ce sont tes différences qui font la différence. 6. Tu as souvent peur de l'avis des autres, mais ce que tu oublies, c'est que l'avis des autres, c'est la vie des autres. Waouh, le niveau de ces punchlines, on dirait presque du chat GPT. Il y a aussi celle-là que j'aime bien et que je voulais vous lire. Passe une heure à discuter avec tes parents, ton frère ou ta sœur de sujets profonds. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont partir. Celle-là, elle me rappelle un peu les citations du grand philosophe contemporain Alex Otheim. Le troisième point que j'aimerais aborder pour devenir un bon alpha, c'est le rapport qu'ont les alphas aux femmes. Alors, les mâles alpha ont beaucoup de théories et d'avis sur les femmes et ce qu'elles font. Mais si je devais résumer un petit peu la pensée dominante des mâles alpha, c'est qu'il ne faut pas trop donner d'attention aux femmes. Parce que les femmes, elles pourraient vous ralentir dans vos objectifs et dans votre quête vers le succès. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont l'air de mépriser la majorité des femmes, mais qu'à côté de ça, 90% de leur contenu ne parle que de ça. J'ai trouvé quelques théories intéressantes que je vais vous partager. Ce que les meufs n'aiment pas, ce sont les mecs bêta. Les bêta, et quand je dis bêta, c'est pas bête. Les bêta, parce qu'il y a deux types de mecs. Alpha et bêta. Et tu auras du mal avec les filles toute ta vie, quoi que tu fasses, si tu ne deviens pas alpha dans ta vie. Ça m'embête un peu parce qu'il mentionne beaucoup les mâles bêta, mais jamais les mâles delta. Donc je me sens un petit peu mis à part, mais je pense qu'il met tous les hommes soja dans le même panier. De toute façon, t'as les alphas et tous les autres. Regarde Mario, mon pote. Mario, c'est un simp. Mario, c'est le roi des bêtas. Mario, c'est le mec à chaque aventure qui va faire tout ce qu'il peut, combattre des dragons, se battre contre des fantômes. Pour une meuf. Et elle fait quoi, elle, en attendant? Elle l'attend. Et qu'est-ce que t'en sais de ce qu'elle fait avec Bowser, elle, pendant ce temps? Qu'est-ce que t'en sais qu'elle kiffe pas être avec lui, en vrai? Alors si, je pense savoir ça, parce que je crois que c'est ce que les créateurs du jeu avaient en tête en créant le jeu. Je pense que si vraiment Peach préférait être avec Bowser, il y aurait eu peut-être des dialogues ou des cinématiques dans ce sens, ou peut-être que le film aurait parlé de ça éventuellement, mais c'est vraiment pas le cas. Donc je pense que ta théorie est assez bancale. Les alphas aiment aussi partager des points de vue un petit peu extrêmes sur l'amour et les femmes. Voici un exemple. Règle numéro 5. Jamais d'amour. L'amour, ça vous tue. Vous voyez ça?
Ça, c'est une pute. Alors, je ne sais pas ce qu'a fait cette fille qui danse avec son copain pour se faire traiter de pute, et je ne sais pas non plus pourquoi l'amour tue, parce que c'est pas hyper argumenté ce genre de poste, mais bon, comme c'est asséné comme une vérité, je pense que c'est vrai. Alors attention, parce que les alphas ne sont pas complètement fermés à l'idée d'avoir une copine, c'est juste qu'ils cherchent une femme de haute valeur, et ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas chez une femme. Ok, pour commencer, si elle t'appelle frère, ça dégage. Gros, elle porte aucun intérêt pour toi. Elle te voit juste comme pote. Donc l'idée de coucher avec elle, c'est même pas la peine, gros. Si son compteur kilométrique est beaucoup trop élevé, ça dégage, gros. Meuf, respecte-toi. Tu auras beaucoup plus de valeur aux yeux d'un homme si t'as couché qu'avec 3 gars que si t'as couché avec 50 gars. C'est juste logique. Si ça fait 5-6 heures qu'elle te lâche des remis, qu'elle te répond pas, ça dégage, gros. Alors, je m'arrête sur ce point parce que ça m'a fait rire. Il y a des coachs alpha qui conseillent de faire exactement la même chose quand vous recevez un SMS d'une fille, de ne surtout pas répondre tout de suite. Par contre, quand c'est une fille qui vous le fait, ah bah là, ça vous brise votre petit cœur et ça bouleverse vos certitudes. Oh, c'est mignon. Règle d'or numéro 1. Alors, pour le coup, alors moi je dois être vraiment un alpha parce que j'oublie de répondre, en fait aux gens. Du coup, je les fais attendre. Enfin, si je réponds pas sur le coup, sinon j'oublie et je les fais attendre. Du coup, ça fait de moi un alpha parce que du coup, je fais attendre des gens et je suis tellement un alpha que j'ai intégré ça automatiquement grâce à l'oubli. J'ai pas besoin d'intellectualiser le truc, voilà. Voilà, moi je suis un alpha organique, contrairement à eux qui sont des alphas, des pseudo-alphas intello, voilà. Moi j'ai pas besoin de me fier à mon intellect en fait pour comprendre le monde. Juste, il faut pas que je réponde sur le coup à quelqu'un, et ben en fait je l'oublie. Voilà. C'est tout simple. Des cerveaux. Ne réponds jamais à un message en moins de 2 minutes parce que c'est un indicateur d'attention. Cela montre que tu l'as fait passer avant ta vie parce que tu n'as pas de vie à part elle. Philosophie, alpha male stratégie. Au plus tu montres d'intérêt à une femme, au moins elle en a pour toi. Pour compléter un petit peu ce qu'on vient d'entendre, je vous ai trouvé une autre liste de trucs à éviter chez une femme. Évitez les femmes avec des amis masculins, un piercing au nez, trop de maquillage et une couleur de cheveux anormale. Et du coup, à l'inverse, je vais vous lire maintenant une petite liste de ce qu'il faut à tout prix rechercher chez une femme. Il faut une fille donc qui aime les enfants et les animaux, qui a eu peu de partenaires antérieurs, qui n'a pas de tatouage ou de piercing, qui accorde de l'importance à la famille et aux relations, qui est soumise et féminine, qui n'est pas accro aux réseaux sociaux, qui aime cuisiner et faire le ménage. C'est un autre poste, mais c'est dans la même vibe, donc je continue. Il faut une femme qui soit religieuse, adore les bébés, féminine et traditionnelle, anti-avortement, orientée vers la famille, grande agréabilité et estime de soi, faible névrosisme, respect de son père, anti-féministe. On n'est même pas sur genre féministe modéré qui veut juste l'égalité homme-femme. Il faut qu'elle soit contre l'égalité homme-femme. Elle a de gentils amis, elle cuisine de délicieux plats, elle a les cheveux longs, elle ne fume pas, elle n'est jamais allée en discothèque et ne veut pas y aller. Elle dépense plus en soins de la peau qu'en maquillage. Ça fait vraiment... En fait, gentils amis, je me demande, est-ce qu'il y a pas un sous-entendu parce que, alors, elle veut pas avoir d'amis mecs, c'est genre tu veux pas avoir la concurrence. J'imagine que ça dans leur idée. Mais elle a de gentils amis, c'est pour pouvoir la tromper ou enfin, c'est quoi c'est pourquoi ce conseil? Je clique peut-être sur des trucs de merde, par rapport, mais je veux savoir. Pourquoi est-ce que ta meuf, elle doit pas avoir de copains mecs et avoir de gentils amis quand même? Voilà, moi je veux qu'on m'explique. Beaucoup de critères, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. À titre personnel, aucune des filles avec qui je suis sorti dans ma vie ne respectait ces critères, pourtant elles étaient toutes super. Donc je pense que j'ai eu énormément de chance et que je ne suis pas la norme. Donc je vous invite quand même à vous baser sur ces listes pour trouver l'élu de votre cœur. On passe maintenant au 4e point fondamental pour devenir un vrai bon mâle alpha, c'est l'argent. Un mâle alpha doit être riche, un mâle alpha doit être obsédé par l'argent. Quand t'es pauvre, c'est que t'es teubé. Je suis désolé de vous dire la vérité, les gars. Il y a que les teubés qui restent pauvres. Les mecs intelligents, à un moment donné, t'es blindé. Et ça, c'est factuel. Ce que je dis, ça fait mal, hein, ça vous baisse, mais on va les couilles de la vérité, les gars. Il y a que les pauvres, dans un pays riche comme ça, comme la France, il y a que les teubés qui restent pauvres, les gars. C'est blindage, les gars. Blindage intersidéral, les gars. C'est tellement easy, là, de faire de la thune, les gars. Mais putain, t'as juste à te bouger le cul, les gars. T'as juste à te bouger le cul. Pour gagner des sommes astronomiques d'argent, les mâles alpha font ce qu'ils appellent du business. Mais alors attention, quand les mâles alpha parlent de business, ce sera jamais en montant une start-up innovante ou en proposant un produit avec une plus-value. Non, ça demanderait beaucoup trop d'efforts et d'intelligence. Quand les mâles alpha parlent de business, ce sera toujours par le biais de vente de... Ouais, alors d'ailleurs, il y a un truc aussi, entre le fait de voir une meuf tradie
Mais par contre, de soi-même prôner une attitude genre où sans aucune moralité, sans aucune foi ni loi pour faire du pognon, ces gens-là en fait ont une mentalité de mafieux. Enfin, je veux dire, c'est moi, je vais ouvrir. Alors, pour moi, des trucs qui correspondent à un mode de vie d'alpha, soi-disant selon eux, où du coup enfin t'as une meuf soumise et toi tu fais ton bif en n'ayant rien à péter des autres et en ayant une sociabilité presque exclusivement masculine, hormis ta propre copine et éventuellement ces copinelles avec qui tu la trompes. Vraiment, ça me rappelle moi les films Le Parrain, Les Affranchis ou ce genre de délire. C'est bah, je sais pas. Alors là aussi, on voit du coup, alors peut-être une petite différence avec une partie du milieu, on va dire, du milieu d'extrême droite, quoi. D'ailleurs, autre truc que j'ai pas relevé tout à l'heure, ils disent avec une femme religieuse, mais ils précisent pas ce qu'est une religion, ils disent pas forcément chrétienne, hein, d'ailleurs. Donc bon, c'est aussi. D'ailleurs, je c'est même pas dans le sens, je pense que c'est même pas dans le sens forcément, éventuellement ça peut être une femme musulmane ou juive. Je pense qu'il y a même un truc de, t'as même des espèces de sous-entendus par rapport au. Enfin, chez les masculins, je sais qu'il y a une espèce aussi de fétichisme des fois des meufs, des meufs noires qui soi-disant seraient restées chrétiennes et tout, un truc super cringe. Mais bon, il y a plein de vidéos qui parlent de Papacito sur ces sujets-là qui sont intéressantes que vous pouvez trouver sur internet. Formation en PDF ou éventuellement en vidéo pour le haut du panier. Et oui, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent comme ça. C'est le message le plus important que tu pourras entendre ici. Parce que je sais à quel point t'aimerais que ta vie change. Que ce monde change. Ce monde dans lequel tu ne trouves pas ta place. Tu te dis que tu mérites mieux. Tu te sens seul car les autres ne peuvent pas te comprendre. Les gens comme toi, ils ont deux choix. Échouer dans le silence ou réussir en choquant le monde. Maintenant, imagine que ces gens-là se réunissent au sein d'un groupe organisé, qui regroupe leurs forces et qu'ils aient les meilleures ressources possibles pour évoluer sur. Alors, image Peaky Blinders, mais du coup, ça confirme ce que je disais, hein. Même eux, ils ont l'air d'être conscients que globalement, ce qu'ils prônent, c'est vraiment enfin, c'est une vision enfin, grands délinquants un minimum, si ce n'est pas criminel, au sujet de la vie, quoi. Parce qu'en plus, quand tu réifies le monde qui t'entoure à de la marchandise, en plus, enfin, je parle du vol, là, je parle de la question plus monétaire, mais en fait, c'est même, ça s'ouvre un peu plus les portes par rapport même enfin, des optiques criminelles, un meurtre, enfin, viol, incendie, enfin, si vraiment t'en as rien à péter des autres et que ce qui compte c'est ta gueule, ça peut aller là-dessus aussi. Tous les aspects de leur vie. Tu peux arrêter d'imaginer. Ce groupe existe. Les portes sont ouvertes pour très peu de temps. Le lien est en bio. Tu n'es qu'à 2 clics de rejoindre la meute. Waouh, la promesse est dingue. Et des formations comme ça, je peux vous dire qu'il en existe énormément. Cette société est en train de s'auto-anéantir. C'est pour cette raison même que j'ai lancé le projet de rassembler les plus éveillés parmi vous. Sûrement un des projets les plus importants et les plus nobles que j'ai menés dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je vous présente le projet Alpha. Indépendance financière, développement personnel, élévation sociale. Tout ce que l'école ne vous apprend pas et ne fera jamais. Je sais que je risque beaucoup en faisant cela. Réveillez l'alpha qui sommeille en vous. Quittez le troupeau et rejoignez la meute. Alpha, by la menace. Wow, je sais plus où donner de la tête, il y a trop de meutes à ma disposition. En tout cas, les compétences qu'on vous vend dans ces formations, il faut bien le reconnaître, sont d'une originalité. Les Scuffon avait pété un câble car les masculins disaient que c'était bien les femmes noires et asiatiques car elles ont conservé les valeurs traditionnelles, ou je sais pas quoi. Elle a répondu, ouais, mais une femme blanche, elle peut changer d'idéologie alors que noire, bah ça reste une noire en fait. Ouais, alors très bon exemple, tout à fait. Oui, oui, t'as totalement raison. Oui, c'était. Alors c'était même dans un contexte. Alors c'était même dans un contexte où t'avais. Alors je crois que c'était Papa Cito qui avait qui avait tweeté un truc du genre. Si au bout d'un moment, si la France, ça finit par devenir 80% de noirs, mais qui kiffent les croisades, qui se souviennent qui entretiennent les souvenirs des batailles de Napoléon, qui aiment la France, qui respectent les rois de France et tout.
qui sont des bons croyants et tout, qui respectent les lois, qui font leur argent, qui travaillent, et bah lui il pense que la mission serait réussie. Bon alors en réalité il le pense pas vraiment. Enfin t'as plein de phrases racistes à travers l'histoire de type d'extrême droite qui expliquent ce genre de choses pour faire relativiser, pour leurs quelques copains. Pour leurs quelques amis racisés d'extrême droite. Même Maurice Barrès, hein, pendant très raciste, hein, il avait dit à une époque qu'on lui montre un noir nationaliste français, il vous montrera un français de race, un truc du genre. Mais effectivement, oui, il y a un truc, il y a une espèce de, il y a une espèce de tension entre des stratégies vraiment ultra racistes, genre vraiment euh, bah, en gros nazi en fait globalement il peut y avoir une tension de ce point de vue-là entre le nazisme et le reste du fascisme où c'est mascu-boutiquier effectivement. Alors autre chose que je veux caler sur la menace qu'on a vue tout à l'heure, alors déjà c'est marrant que ces types prétendent que leur vision du monde est subversive, qu'elle peut en l'exprimant ils risquent d'aller en prison et tout, alors que en vérité ils proposent une vision on va dire dénué de complexité, juste, vraiment radicalisé sur ce que sont en fait les valeurs dominantes de la masculinité actuellement en fait. Enfin, voilà, déjà. Et ensuite, alors par contre, pour le coup, un truc sur lequel la menace, typiquement, il risque effectivement la prison, c'est parce que ce type fait la promotion du casino en ligne sur ses canaux Telegram, que globalement il est en lien avec l'oligarchie russe mafieuse, justement. Voilà, donc c'est plus de ce point de vue-là que, en revanche, il risque d'avoir des problèmes. Réalité folle. Indépendance financière, élévation sociale, c'est vraiment des trucs assez inédits sur Internet sur ces 10 dernières années. Mais c'est pas tout. Quand on creuse un petit peu, il y a plein de formations alpha beaucoup plus spécifiques et pointues. Par exemple, il y a des formations pour booster sa testostérone, des formations pour l'hygiène qui vous apprennent à vous laver et à vous parfumer, des formations sur la bourse, des formations pour faire des détox de réseaux sociaux. C'est presque aussi complet que les formations de David Michigan. Il suffit de savoir où chercher. Ce qui me frappe, c'est de constater à quel point les mâles alpha cherchent à aider les autres hommes à devenir des mâles alpha. Alors que moi, j'avais cru comprendre que le principe, c'était justement d'être un mâle alpha pour sortir du lot, pour se différencier. Donc je vois pas trop l'intérêt qu'ils ont à former leurs propres rivaux, à part évidemment uniquement l'argent. En tout cas, je me dis que s'ils faisaient vraiment ça par noblesse d'esprit comme ils le prétendent pour tirer la masculinité vers le haut, ils le feraient gratuitement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au cours de mon enquête, j'ai été amené à discuter. Donc, du coup, là, il a souligné le truc intéressant. Et alors, justement, cet aspect-là, cette ambiguïté, c'est ce qui fait toute la différence parmi leur public entre ceux qui vont rester des pigeons, qui vont rester les vaches à lait pour ce modèle-là, pour ce business model, et ceux qui sont capables de voir ça d'un point de vue beaucoup plus cynique, qui comprennent la méta, et qui vont être capables de rejoindre justement, de réellement rejoindre la meute et de devenir eux-mêmes des influenceurs masculinistes, en fait. Avec le compte Alpha Empire. Moi, j'étais sous couverture avec un compte de fille et il m'a confié qu'il ne pensait pas 80% du contenu qu'il postait et qu'il le faisait uniquement pour l'argent. Et ensuite, il a évidemment essayé de me draguer, mais comme je me foutais de sa gueule, il a fini par me bloquer. Vous connaissez mon implication sans limite quand je mène des enquêtes et vous savez que je... Alors, on va voir ça plus tard, mais on va voir pourquoi est-ce que, si tu veux draguer des meufs, outre le fait de juste clairement, il a pas l'air de les respecter. Il vaut mieux pas montrer que tu es quelqu'un qui adhère à ces délires de mal alpha, etc. Au-delà du respect, juste du pur respect, juste tout simplement au niveau intellectuel comme verbal, il y a d'autres aspects qui vont arriver. Je ne rechigne jamais à dépenser quelques euros pour vous régaler. J'ai donc acheté sans hésiter quelques PDF de formation de ces coachs alpha et on va voir ensemble ce que ça donne. Le premier, je vais passer très rapidement dessus, il s'appelle Comment texter comme un alpha et je l'avais reçu gratuitement en m'étant abonné à une newsletter alpha. Dès l'intro, vous allez voir, on apprend énormément de choses. Si tu travailles sur toi-même, si tu as un physique attrayant, si tu es beau, musclé et que tu prends soin de toi, si tu es sexuellement attirant, tu auras plus de chances que la fille s'intéresse à toi lorsque tu l'aborderas. Waouh. On passe au vif du sujet, les textos. Tu ne dois jamais être needy par texto et lui dire « j'ai pensé à toi toute la journée, tu me manques ». Non, ça c'est le nice guy, c'est l'homme soja comme moi qui va faire ça. Si elle est avec des copines lorsque tu lui envoies ce message, elle risque de toutes se moquer. Je connais les femmes. Ensuite, il met un exemple du coup de ce qu'il faut faire. « Comment se passe ta journée ?» Elle. Tout... Non.
Alors pour ceux qui pensent que les trucs mignons, ça fait soi-disant ça fait rire les meufs. Alors il y en a peut-être que ça fait rire, mais alors je raconte cette anecdote. C'était pas du tout pour draguer, mais une fois ça m'a échappé. Je suis avec quelqu'un enfin, je suis avec une fille qui me dit ouah, non mais regarde, le coucher de soleil est magnifique et tout, et ça m'échappe, je fais pas du tout exprès de lui dire ça, je lui dis je suis occupé à regarder un autre soleil. Et genre bon, alors j'ai l'impression, moi sur le moment j'ai l'impression que ça la met mal à l'aise, je me dis ah putain merde, en plus j'ai dérapé, je voulais pas dire ça et tout. Et en fait j'ai appris derrière, alors non seulement qu'en fait juste ça lui avait fait plaisir, mais elle avait surprise que je dise ça, mais en plus qu'elle racontait ça derrière à toutes ses copines et qu'elles ont trouvé ça, enfin genre super mignon, et que genre enfin, c'était marrant, genre feel good quoi. Et donc, alors il est possible qu'il y ait des sphères dans lesquelles ça c'est ridicule, mais enfin c'est ridicule peut-être pour les espèces de meufs, pour les espèces de meufs de droite matrixées par le darwinisme social que eux ils essayent d'aller chercher. Du coup des espèces de tradis bizarres. Mais à part ça, dans l'écrasante majorité de la population, enfin juste être gentil et attentionné, ce n'est pas mal vu et ce n'est pas ridicule en fait. Enfin, c'est voilà, donc alors je vous livre l'anecdote pour dire que juste enfin il y a quand même des, il y a pas à être parano là-dessus en fait. Après, faut être capable de distinguer deux trucs. C'est entre juste être gentil, sympathique, et le love bombing, qui est autre chose, qui est le fait d'enchaîner tout le temps, tout le temps, tout le temps les compliments, voire même les cadeaux un peu onéreux, etc. Et où, en fait, ça met mal à l'aise parce qu'en fait, mais alors, ce qui met mal à l'aise exactement, c'est pas que c'est ridicule, c'est que c'est gênant parce qu'en fait, alors, outre le fait que ça puisse être chiant à cause d'un côté redondant, ou du fait que ça manque enfin que ça manque d'intérêt ça manque d'intérêt sur ce que la personne a envie de faire éventuellement ou envie de se voir, ou aussi le fait que bah juste bah en fait alors sur le coup des cadeaux principalement parce que c'est surtout ça le truc du love bombing, mais en fait c'est que c'est gênant parce que en fait du coup tu te sens comme une contrainte. Voilà. Donc c'est surtout ça voilà. Alors No Food Just My Cat qui alors voilà. Alors attention surtout pour les mecs qui regardent la rediff. No Food Just My Cat va nous expliquer en fait comment des vrais hommes, voilà. Et comment voilà, il va nous expliquer comment pécho en max. Enfin bon, moi j'en ai pas besoin, mais c'est pour vous les Personne, les trucs mignons me font rire parce que j'ai un pic de joie et non pas pour se foutre de la gueule des gens. J'espère que j'ai blessé personne. Bah non, bah du coup effectivement je pense que si quand t'as le cerveau matrixé en fait par le fait d'adhérer à l'hyper-violence sociale comme ces gens-là en fait tu t'es capable de comprendre aussi, t'es capable de comprendre ce que tu es en train de dire en fait. C'est puisque enfin, aussi, c'est un autre truc, c'est ces gens qui ont une vision de la vie triste, du coup, tu dois pas sourire, tu dois pas te marrer n'importe comment, etc. Tu dois être sans faille, parce que... Pourquoi je retire mon... Hop. Là, je vais retirer les lunettes et puis je me suis mis à retirer. Voilà. Non, je pense que les seuls gens enfin, les seuls gens qui sont blessés ont une vision un peu bizarre du monde social, à mon avis. Se passe super bien. Je suis en train de faire du shopping avec une amie. Et toi? Toi. Je m'apprête à aller au sport. Passe une bonne journée et fais attention à toi. N'oublie pas le côté protecteur. Autre conseil, ne jamais lui envoyer une photo de ta bite. Je pensais pas trouver un seul bon conseil dans ce PDF, je suis agréablement surpris. Si la meuf ne te demande pas une photo de ta bite, c'est qu'elle ne veut pas la voir. Si elle veut, elle te le demandera. Ne jamais lui donner des petits surnoms faibles. Bonjour mon rayon de soleil ou ma beauté, mon ange, ma puce chérie d'amour, ma vie, mon tout, mon âme sœur, etc. Il n'y a rien de plus bizarre et de plus bêta que les petits surnoms comme ça. Évite de lui donner un surnom comme ma princesse, ma vie, etc. Appelle-la plutôt par son prénom. Si elle a un gros cul, appelle-la par gros cul. Donc si elle est en fauteuil, faut l'appeler comment? Schumacher. Le bad boy lui parle comme ça.
suis désolé pour les gens qui sont sur le même toit que moi, parce que là, j'ai ri, mais fort, quoi. Mais, ah, putain. Ah, je me souvenais pas de ça. Il a vraiment insiste sur les trucs qui la mettent mal à l'aise dans son physique. Vraiment, c'est... Oh là là. Oh, je me souvenais pas de ce truc. Elle aime ça parce qu'il parle en mode bas les couilles. Nous vivons dans un monde où les gens s'expriment par le biais d'emojis et de tous ces MDR, PTDR, lol, ah 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 ah. Tu es un adulte, tu es un homme masculin, tu peux en utiliser mais fais-le très rarement, sinon cela donne l'impression que tu es une salope, que tu es donc une fille. Et oui, car toutes les filles sont des salopes. On va maintenant passer au PDF suivant que j'ai cette fois payé 10 € et qui fait 23 pages et qui s'appelle 11 façons naturelles et intelligentes de briser l'ego de n'importe quelle femme. Aujourd'hui, et plus les années passent, plus les femmes pensent qu'elles ne puent pas de la chatte. Elles pensent qu'elles ne puent pas du cul. Elles pensent qu'elles ne saignent pas une fois par mois. Entre parenthèses, les règles. Je sais pas pourquoi il a pris soin de préciser les règles, je vois pas trop ce que ça pouvait être d'autre. Ou alors les femmes se scarifient une fois par mois et j'étais pas au courant. Alors je sais qu'on dirait une parodie, mais je le reprécise une dernière fois, c'est un vrai... Bon, les femmes se scarifient pas une fois par mois? Ah, bah, ok. Donc, toutes les femmes ne sont pas euh, ne sont pas des émos dépressives. Je, je l'ignorais. J'avoue que je suis choqué par cette révélation. J'avoue, je ne savais pas. PDF que j'ai acheté sur un compte qui s'appelle Pilule Alpha. J'ai connu certains hommes qui pensaient que les femmes ne pétaient pas ou ne faisaient pas caca. Même si on peut prendre ça comme de l'humour, ce n'est pas normal. Je le dis sincèrement, mais j'ai vraiment de la peine pour la personne qui a écrit ce PDF parce que ça veut dire qu'il a vraiment des fréquentations assez pathétiques. Leur ego est gonflé comme jamais. Même une meuf lambda pense qu'elle mérite un mec 9 sur 10 aujourd'hui. Leur ego est trop gonflé. C'est vraiment au point où tu ne peux même pas demander à la fille l'heure qu'il est sans qu'elle se fasse une fausse idée. Je vais te donner tout de suite les 11 façons naturelles de briser l'ego des femmes et tu verras que tu n'as pas besoin de les insulter. Ok, donc des méthodes plutôt subtiles, c'est cool. Je vais commencer par le moyen le plus fort, celui qui touche beaucoup l'ego des femmes, c'est bien évidemment leur physique. Parler de leur physique peut vraiment toucher l'ego des femmes, surtout si elles ont un ego surdimensionné causé par les bêtas. Lui dire qu'elle est grosse va vraiment atteindre son ego. Si tu ne veux pas avoir l'air méchant, tu peux lui dire en riant ou en souriant. Ne le dis pas de manière émotionnelle ou en te mettant en colère, tu passerais pour quelqu'un qui déteste les femmes, alors que c'est pas le cas. Crois-moi, elle pensera, est-il sérieux? Tous les hommes me trouvent belle, mais pas lui. La prochaine fois que je le verrai, je le surprendrai. Elle pensera probablement cela, et tu verras, elle voudra te faire baver au prochain rendez-vous. Et oui les amis, depuis le début, la clé pour séduire une femme, c'était de la traiter de gros boudin. Ah là 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 là. D'accord, donc oui, alors là, on commence à aborder un truc. Une femme voudrait se rendre belle ou sexy pour un partenaire masculin parce qu'elle a peur de son regard et pas par plaisir, et pas parce qu'elle a envie de partager un truc avec lui ou pour son plaisir personnel. Voilà. Enfin, les deux additionnellement. Optimalement, c'est vraiment, on commence à entrer, alors on va en parler au fur et à mesure, mais d'une vision, alors je vais essayer d'aborder ça avec humour, un peu comme lui le fait, mais ça aborde quand même une vision vraiment violente et enfin et la culture du viol aussi qu'il y a derrière aussi où, on envisage les femmes tout comme des, au mieux enfin, au pire comme des objets, au mieux comme des animaux, à, domestiquer par la peur et une espèce une espèce de conditionnement, violent. Donc c'est bon. Alors, il y a autre chose aussi qui est un peu contradictoire dedans, c'est que dire une meuf, elle est impressionnée par un mec qui s'en bat les couilles. Et par ailleurs, conseiller de trouver des meufs tradies et tout. Alors en fait, c'est un message confus en termes de, je vais dire en termes de classe sociale en fait, parce que comment le euh, c'est en fait ça s'adresse alors il y a aussi une dimension de classe dans le côté promesse mascu drague et tout. Il y a aussi ce côté promettre à des gamins de prolo que vous allez pouvoir pécho des bourgeoises en fait. Il y a un peu ça aussi. C'est un truc notamment c'est beaucoup un truc que faisait Alain Soral, hein. En fait alors là je vais dire autre chose, hein, je vais être plus dans une approche alors euh, en- alors entre guillemets pessimiste, mais déjà
chercher à s'élever socialement par les meufs que l'on essaye de pécho, bon, d'une part, c'est bas et c'est dégueulasse et tu les traites comme des objets, bon, déjà ça c'est une chose, mais par ailleurs aussi, c'est plutôt vain. Ouais, comme des enfants aussi, tout à fait, No Food Just Make Cat. Euh, mais c'était aussi comment? Euh, c'est comment? Oui, mais aussi l'autre problème aussi, ce n'est pas réaliste, hein. Je dis ça, enfin en fait, le truc aussi, alors je vais dire, pour il y a des déterminismes en fait sociaux sur avec qui les gens peuvent se retrouver et tout. Et le déterminisme est moins sur un truc physique, de dire les gens beaux peuvent pécho des gens beaux et les gens moches peuvent pécho ne pouvons pécho que des gens moches, soi-disant. C'est surtout qu'en fait, les gens arrivent à former des couples, même éphémères, surtout entre personnes du même genre de milieu ou qui ont une complémentarité matrimoniale de classe. Par exemple, j'ai déjà abordé le fait que moi j'appartenais à la bourgeoisie culturelle, qui est une sous-catégorie donc de la bourgeoisie. La classe sociale c'est la bourgeoisie et bourgeoisie culturelle ça désigne comment dire, plus un milieu sociologique au sein de cette bourgeoisie qui est une classe sociale économique. Et du coup, alors ce milieu social, il est beaucoup matrimonial dans le sens où il est beaucoup le résultat, en fait, juste d'un, on va dire d'une complémentarité de sécurité financière entre, euh, dans des couples entre bourgeois et CSP+ diplômés. Souvent, la femme étant CSP+ diplômée et l'homme étant bourgeois possédant les moyens de production. Voilà. Euh, alors du coup, alors ces bardés-là, oui, en plus, alors pour le coup, des années de slut shaming sur les femmes politiciennes, soi-disant elle a couché pour réussir, et le jour où on a un politicien de premier plan qui lui, premier degré, a gravi les échelons avec ses couilles, on ne lui fait pas remarquer, globalement. Puisqu'effectivement, alors je donne pour l'anecdote, mais Jordan Bardella, littéralement, enfin, alors par 3 fois coup sur coup, entre avoir pécho la fille de Frédéric Chatillon, puis, enfin, puis, puis plutôt quelqu'un qui était très proche des Le Pen, puis maintenant Maria Carolina de Bourbonnais de Sicile, c'est quelqu'un qui gagne du pouvoir socialement pour le coup en pécho de tant des femmes. Mais effectivement, c'est vrai, oui, alors Bardella, oui. Alors oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais n'oubliez pas, il faut casser les codes, il faut penser en dehors du système. N'oubliez pas que j'ai payé ce PDF 10 euros, donc je pense qu'il y a du taf de recherche derrière, donc vous pouvez croire tout ce qu'il y a dedans. Deuxième moyen de briser l'ego d'une femme, ne te dispute jamais avec elle et ne la laisse pas t'émouvoir. Les femmes savent à quel point tu t'investis en voyant combien tu te disputes avec elle. Quand tu lui montres la porte est là, va-t'en. Quel est le moyen de pression qu'elle a sur toi? Elle pensera, mon cul n'est pas si gros que cela en fait, ce mec ne bande pas pour moi, tu auras brisé son ego. Donc là aussi, c'est assez contre-intuitif, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous virez une femme de chez Alors, là, je vais aborder un autre truc, c'est le fait que, cette espèce de modèle de masculinité, comment dire, plutôt, j'ai envie de dire plutôt à la romaine, vraiment la wirie des Romains littéralement, du patriarcat romain, où du coup l'homme maîtrise totalement son environnement, pas d'effusion d'émotions, ne montre jamais ses émotions, ne discute jamais, ne s'investit pas de manière explosive pour autre chose que dans les arts de la guerre. Euh, Et bah en fait, ce à quoi ça aboutit concrètement, en fait, c'est juste que tu ne sais pas maîtriser l'expression de tes émotions, et que le jour où ça pète en mode cocotte minute, en fait, en fait, t'es juste violent physiquement. Tu te mets à taper, à cogner. Alors, quand bien même d'ailleurs tu taperais pas directement la meuf, mais tu taperais des meubles, en fait, ce qui est enfin juste ce qui est intimidant, enfin qui peut créer des crises de colère traumatisantes. Enfin du coup j'ai entendu des récits là-dessus et tout. En fait, y compris en meuble de manière inquiétante.
En fait, ça donne ça, voilà. Donc alors pour les gens qui croient que soi-disant ils ont pas pu se contrôler, c'est pas de leur faute, l'excès de colère et tout. Non, c'est parce que vous avez choisi de ne pas en fait gérer la colère plus tôt. Quand ça aurait été raisonnable. Et alors là, ce que je suis en train de dire, c'est carrément une autocritique, hein. J'ai en tête complètement, alors non pas le comportement des autres mecs, mais mon propre comportement pendant très longtemps, où je piquais des méga crises de haine absolument épouvantables, et je croyais que, en fait, oui, mais j'y arrivais pas à faire autrement. Et en fait, eh ben, si on est un peu plus honnête, la vérité, c'est que plutôt, quand les problèmes ont commencé, eh ben, en fait, je n'ai pas voulu juste montrer que j'étais triste, en fait. D'une part, je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu montrer de faille, je n'ai rien dit, je suis resté stoïque au moment où quelque chose qui m'a blessé, où la personne que j'avais en face a fait quelque chose qui m'a blessé. Et derrière, j'ai créé du ressentiment, de la colère, puis de la haine en fait, alors qu'à la base, juste pour ne pas assumer que j'étais triste. Parce qu'il y a aussi, alors il y a ce côté-là dans la masculinité, le fait de convertir la tristesse en colère. Que pour les hommes, la colère est plus légitime que la tristesse comme émotion, voilà. Donc et ça peut avoir des conséquences assez graves. Alors moi du coup je le dis aussi. Moi alors à l'époque où je n'avais pas pris conscience de ça et où je me donnais des excuses et tout pour ne pas changer de comportement, le problème c'était pas que j'étais violent physiquement, c'est que je devenais extrêmement violent verbalement. Enfin vraiment un niveau d'agressivité par rapport à la dignité des personnes que j'avais en face de moi qui pouvait être mais complètement hallucinant. Et voilà, donc il faut bosser là-dessus. Alors je fais l'aparté, je donne des exemples sur moi, alors peut-être qu'il y en a que ça met mal à l'aise. Moi alors c'est pourquoi j'ai pas envie d'être le donneur de leçons en mode moi je suis le bon mec et les autres sont des enculés, c'est de dire en fait ça nous concerne, il faut faire de l'autocritique. En fait voilà. J'ai utilisé le terme autocritique plutôt que déconstruction pour des raisons que j'aborderai peut-être dans d'autres vidéos, mais bref. Et voilà, et je parle du fait de soyons pas des fils de pute et je m'inclus dedans. Le but c'est pas de me donner le bon point, de faire le prophète par rapport aux autres mecs. Voilà, c'est pour ça que je montre un peu que de dire oui bah c'est pour ça que je parle un peu de ma vie et que je dis bah oui c'était moi le problème. En fait j'ai été un problème et même encore aujourd'hui je suis pas parfait. Voilà, c'est une manière de voilà, c'est une manière d'être un peu plus digne, je trouve, par rapport à ces questions-là, que de faire le prouveur. Vous, elle va immédiatement penser à la taille de son cul et se remettre en question. Autre conseil, ne sois pas impatient de coucher avec elle. Tu parles avec cette femme qui a un boule énorme, tu es impatient de la baiser parce qu'elle est bonne, tu boostes automatiquement son ego. Elle peut sentir ton énergie, mais tu ne dois jamais être excité de coucher avec une femme. J'en ai marre de baiser, c'est cette mentalité que tu dois avoir avec les femmes. Son gros cul ne doit rien te faire. Un jour, lorsqu'elle te pousse à lui faire l'amour, dis-lui « Je préfère aller me coucher plutôt que de coucher avec toi ». Un alpha aime faire dodo. Autre astuce, pendant un rapport sexuel, n'éjacule pas. Bah, alors là, c'est là qu'on voit qu'en fait, No Food, Just My Cat et moi, en fait, bah, on est juste, on est mais tellement des alphas, quoi. Enfin, genre, moi, les meufs, je m'en fous, hein. Aucun désir pour elles, tu vois. Voilà, là, je suis un alpha, tu vois. Là, je rabaisse leur ego. Je pense que, voilà, je pense que les femmes hétéros ne peuvent pas survivre en sachant que No Food, Just My Cat et moi, on n'a pas envie de les baiser. Voilà, je pense que vraiment elles se sont rabaissées là, tu vois. Et donc là, on est vraiment, on forme une bonne meute, tu vois. Voilà. C'est donc en fait, d'accord. Donc en fait, du coup, les asexuels en fait sont le comble de la masculinité hétérosexuelle. Mais je sais, ouais, je sais pas. Alors, ça me permet aussi d'aborder un autre truc, le fait de dire, soi-disant, t'excites pas et tout, enfin, genre. Bon, alors déjà, je ne saurais conseiller d'appliquer ce conseil-là, ne serait-ce que parce que, enfin, si vous n'êtes pas investi, a priori, j'imagine que vous devez pas faire très plaisir à votre partenaire. Donc, à mon avis, votre couple va battre de l'aile extrêmement vite, hein. Et là, on est sur une prophétie autoréalisatrice, hein. Si les mecs vraiment se forcent à ne pas montrer leur désir et leur plaisir à leur compagne, ce qui leur fait pas plaisir, et que du coup elles se barrent, ça confirme l'idée, les femmes sont toutes des putes que vendent ces boutiques. J'avais jamais pensé avant à ce truc-là, je suis en train de le réaliser en faisant la vidéo. Bref. Mais même, t'as ce côté aussi de non seulement
il y a un côté, un rejet un peu du plaisir féminin, quoi. Mais là, t'as aussi du coup un espèce de rejet du plaisir masculin pour le coup, en l'occurrence. C'est ou en tout cas, il faut pas le montrer, faut pas le partager, en tout cas avec le partenaire, quoi, avec la partenaire. C'est Si tu n'éjacules pas, je ne te dis même pas ce qui doit se passer dans sa tête. Je ne suis pas si bonne que cela, les autres hommes éjaculent tout le temps avec moi, pas lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle va vite redescendre de son piédestal et son ego surdimensionné sera détruit assez rapidement. Autre astuce, sois imprévisible par message. Les bêtas envoient des messages d'amour avant de se coucher. Fais de très beaux rêves, ma dulcinée, sache que je pense à toi H24. J'espère que tu feras de beaux rêves et que tu penses aussi à moi, sinon je ne vais pas bien dormir. C'est quand même bien vu parce que c'est exactement ce que j'envoie à Camille tous les soirs alors qu'elle habite avec moi. Les femmes avec qui je suis en contact. alors, euh, alors le sinon je ne vais pas bien dormir. Le fait que même pour les gens qu'ils antagonisent, genre comme étant trop gentils et tout, ils peuvent pas s'empêcher de se représenter des comportements toxiques, hein. Parce que, enfin, je le dis aussi, là pour le coup, le truc qu'on vient d'entendre, du coup, enfin, si tu mets vraiment tout ça dans le même message, ça ressemble un peu plus à du love bombing, surtout avec l'espèce de chantage à oui, mais il faut que tu me manifestes que ça se bien pour toi, sinon je vais être triste, quoi. C'est voilà ce que je disais tout à l'heure, des méthodes un peu plus de pression psychologique. Le fait que ces gens-là, même quand ils antagonisent des gens qui soi-disant seraient trop doux, trop coulants et tout, ils s'imaginent en fait des comportements enfin en fait juste des comportements d'emprise. Je trouve ça intéressant. C'est Elles ne savent jamais quand elles recevront des messages de ma part. Je fais en sorte qu'elles se disent mais est-ce que cet homme m'aime bien? Est-il vraiment intéressé? Donc voilà, créer le doute, créer la confusion, ghoster, c'est vraiment la meilleure manière de séduire une femme. Autre astuce, ne lui lèche pas la chatte. Si tu ne la lèches pas, son ego sera brisé. Cela fait presque 6 mois que je n'ai pas léché de chatte et j'ai remarqué quelque chose de fou. J'ai remarqué que toutes les filles que je n'ai pas léchées ont tendance à vouloir me poursuivre davantage. Elle se dit, ce type ne me trouve pas attirante ou quoi? Bon, vous le remarquerez, mais c'est quand même un petit peu toujours les mêmes mécaniques, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, c'est quand même très instructif. Je viens de te donner 11 façons différentes, naturelles et intelligentes de briser l'ego surdimensionné des femmes. Attention, ne sois pas dans l'extrême, je te préviens. Bonus, si je pouvais te donner un 12e moyen de briser l'ego d'une femme, ce serait de complètement l'ignorer. Je pense en vrai que c'est le meilleur conseil du PDF et je souhaite à toutes les filles qui ont des mecs qui achètent ce genre de PDF dans leur entourage qu'ils respectent ce conseil à la lettre. On passe au 3e et dernier PDF dans lequel j'ai investi et qui s'appelle Comment dater comme un alpha. Celui-là, il m'a coûté 37 € et il fait 13 pages. L'un des points sur lesquels ce PDF insiste énormément pour pouvoir dater une fille, c'est d'avoir sa propre maison. Fais en sorte d'avoir ta propre maison avant de penser à sortir avec une fille. Ça rend le game du dating 10 fois plus facile. Tu sais que tu as une salle de cinéma à ta maison? Ça s'appelle le salon. Tu as une grande télé, Netflix, une PS4 ou PS5. Tu peux avoir des bonbons, tu peux avoir du popcorn dans le tiroir, tu peux même avoir du vin, tu peux tout avoir chez toi. Arrête de penser à la pénurie, tu devrais toujours vouloir prendre la meuf à la maison. C'est le but d'un rendez-vous mon gars. Tu n'as pas les bonnes priorités, mets de l'ordre dans ta vie. Fais-toi de la thune et aie ta propre maison. Bouge ton gros cul paresseux mon frère. Quand alors, heureusement qu'on rit parce que l'overdose de vocabulaire du cul n'est pas très loin. Ouais, alors moi, pour le coup, je le trouve juste. Alors, c'est vrai, j'ai pas lu le Trigger Warning, mais moi, là, pour le coup, je trouve juste ça, mais ridicule, en fait. Enfin, j'avoue, je vois même pas. Je vois même pas ça comme érotisant ou quoi, ou voilà, c'est juste. C'est con, c'est. elle vient chez moi, ma maison, l'odeur est bonne et masculine. J'ai une très bonne odeur masculine d'eau de Cologne et de bougies. Les femmes adorent. Ensuite, après avoir taclé les gens qui n'ont Ah oui, 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 dans ce sens-là, oui. Oui, le côté, oui, oui, je comprends ce que tu me racontes, ouais, tout à fait. D'accord, ok, oui. Bah, bah du coup, d'où le fait qu'on met plutôt Bobard l'éléphant, et puis plutôt un truc comique et qu'on essaie de faire des blagues dessus parce que effectivement sinon c'est terrible. Alors je peux zapper un peu. Alors
Alors après, pour le moment, c'était plus trop que, après ça va peut-être revenir, mais vraiment, bon, moi j'avais envie un peu de parler du fait que, ah oui, alors, ok, un truc qui va intéresser, hop, avant-dernier chapitre, le mal alpha ultime en gros. Team, c'est parce que la plupart des comptes alpha partagent et relayent ses contenus à lui. Ce type, c'est Alex Hitchens. Alors, Alex Hitchens, ce n'est pas son vrai nom. Il a emprunté ce pseudonyme au personnage de Will Smith dans Hitch, expert en séduction. Quelle originalité. Et s'il est tant admiré dans la communauté alpha, c'est pour deux choses. Déjà, son franc-parler. On peut me détester autant qu'on veut, mais par contre, on peut me reconnaître une chose, c'est que par contre, je dis les choses. Vous voyez souvent des gars sur le net, oui, je vous aime, ma communauté, oui. Moi, je m'en parle le cul de vous, hein, vous le savez déjà. Ce qui m'intéresse, c'est votre argent. J'espère que ma communauté est au courant, vous êtes bien au courant. C'est important YouTube, l'argent. Moi, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans vos poches, que ça rentre dans la mienne, c'est tout. Quelle assurance, c'en est presque excitant. Et l'autre raison pour laquelle il est très respecté, c'est parce qu'il sait faire ça. Est-ce que tu aimerais être capable de faire ça? Enchanté, Alex. T'as un truc à me vendre. Je vais vendre un date avec moi. Je te laisse vaquer à tes occupations et c'était un plaisir de te parler. Mais c'est... Et oui, les puceaux, les alphas en devenir rêveraient d'avoir la même confiance en lui qu'Alex. Alex a beau être un alpha, ça ne l'empêche pas d'être un cliché sur pattes et de reprendre le storytelling habituel qu'on nous ressort à toutes les sauces. Oui, moi avant j'étais un grand timide et maintenant... J'étais un grand timide, je manquais de confiance en moi et les femmes ne s'intéressaient pas du tout à moi. Mais à la suite d'un grand ras-le-bol général, j'ai décidé d'aller sur le terrain et de commencer à me former pour ainsi comprendre les femmes. Je suis sorti 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois, que ce soit dans les parcs, en soirée ou même dans la rue. Je me suis pris des centaines et des centaines de râteaux. Et à vrai dire, j'étais plutôt mauvais. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis mis à avoir du succès avec les femmes. J'ai commencé avec quelques rencontres, puis de plus en plus. Et au fur et à mesure du temps, j'ai enfin fini par me débarrasser de cette timidité qui me pourrissait tant la vie. Le plus drôle, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis devenu coach en... Bon, après, juste préciser un truc. Le sexe, la drague et tout ce qui va avec, ce sont des interactions sociales, qui sont d'ailleurs sujet de la sociologie. Et alors, moi, d'un point de vue humain, je peux vous dire, oui, non, mais ce qui compte, c'est l'humain, c'est avoir de belles conversations, etc. Maintenant, il y a un truc, c'est qu'il y a des déterminismes, et il y a des trucs qui, globalement, sont... on peut faire des sociologies de la drague, on peut voir globalement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est efficace pour avoir des dates, etc. Et par contre, c'est pas les techniques que ces mecs-là vous enseignent, quoi. Et déjà, alors le truc le plus basique, en fait, juste, c'est d'être d'accord sur le type d'interaction sur le type d'interaction qu'on veut avec la personne en face, en fait. Les gens qui veulent avoir beaucoup de rencontres et qui veulent beaucoup de rapports sexuels avec beaucoup de partenaires différents, en fait, juste, s'ils se mettent d'accord là-dessus, juste, et qu'ils ont les codes de personnes qui s'adressent l'une à l'autre en tant que faisant partie, de la catégorie de personnes qui font ça, en fait, juste, ils ont les mêmes codes, leur date se passe bien, et ils obtiennent ce qu'ils veulent, en fait. Et ça peut être pareil pour d'autres types de rapports, genre le fait de chercher un couple plus sur des applis de rencontres. Les personnes qui ont tendance à se mettre en couple avec des applis de rencontre et tout ont des codes en commun et tout, qui identifiés, se mettent plus facilement en diapason au fur et à mesure. Voilà, donc, mais c'est pas les trucs que eux sont en train de vous expliquer, en fait. Eux, déjà, ils fétichisent un certain type de femme qui serait digne d'être chassée en mode... parce que vraiment, ils ont c'est un esprit de chasse, hein, ce truc-là. Et ils vous disent comment vous allez comment vous allez les choper et tout. Et en plus, il y a un côté, ça se voit un peu dans les formations dont on entend parler dont on entendait parler tout à l'heure. Il y a un côté aussi aller chercher des femmes inaccessibles, compliquées, rabaisser, casser quelque chose et tout, les transformer d'ailleurs. Alors qu'en fait, juste les techniques les plus faciles pour avoir des relations de type divers d'ailleurs, en fait, juste c'est d'être sur la même longueur d'onde que la personne en face. Donc essayer de forcer dans un type d'interaction quelqu'un que ça n'intéresse pas, en fait, c'est vraiment, c'est la seule, c'est le seul contresens, hein, c'est la seule mauvaise piste. Vraiment. Donc si Alex a pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Et pour y arriver, Alex vous vend évidemment depuis Dubaï une chier de formation.
Le pilier du business, l'art de l'éloquence, le secret de la séduction, devenir son choix numéro 1, comment avoir de la conversation, les piliers du charisme, etc., etc. Comme je vous le disais, tous les comptes alpha passent leur temps à reposter des perles de sagesse qu'Alex nous diffuse dans ses lives et ainsi inspirer des générations entières de loups enragés. Je vous conseille d'avoir un crayon sous la main pour prendre des notes. Voici quelques extraits. Moi déjà tu sors pas, donc là, c'est réglé. Ouais, mais toi, t'es dur, ça va pas. Et attends, la meuf, elle travaille, elle a des gosses et tout, elle sort pas. Justement, t'as des gosses. Oui. Après, lui, il change pas les couches ou quoi. Je sors quand les enfants dorment. Ça, après, c'est son problème. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui changent des couches. Faut croire. Oui. Il y a un certain dérèglement au niveau de l'éducation. On se demande pourquoi. Tout ça pour dire, tu m'as demandé mon avis de mon côté. Jamais de la vie je garderai mes enfants pendant que ma femme part s'amuser dans un bar. Ça, c'est à qu'on se voit. Et si à part s'amuser autre part? C'est la même chose. Tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses. Alors oui mesdames, désolé, mais avant de tomber amoureuse de l'alpha ultime, il faut savoir 2-3 choses. Il faudra renoncer à vos sorties et il ne faudra pas compter sur lui pour vous aider avec le gamin. Je trouve ça quand même curieux d'empêcher sa copine de sortir quand on a autant confiance en soi. Qu'est-ce qu'il a à craindre? D'ailleurs, il a tellement confiance en lui qu'il peut prendre votre copine. Vous voulez faire les ignorants. Et quand je vous dis que moi je prends ta copine et t'inquiète pas que je l'ai, tu penses que je suis un blagueur. Mais tu crois vraiment que quand elle va voir ma Maybach arriver avec mon chauffeur, elle va dire quoi? Elle va me dire quoi? Elle voit un homme qui est en mesure de payer 3000 € de chauffeur par jour et tu penses vraiment que t'as... Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ta copine, je la prends, elle change de bord. Je fais 2 mètres. Je suis riche et j'ai de la notoriété. Toi, t'es où? Hier, j'ai fait un test. J'ai parlé à une fille la journée. Le soir, je l'ai captée dans ma voiture, du coup. Et en fait, je voulais vous montrer ce qu'un homme qui a atteint les 4 capitaux peut faire. Je me suis mis à troller. La fille, elle rentre. Dès le début, je lui dis, écoute, moi, c'est très simple. Moi, je veux te F. Donc, fuck, c'est F, mais évitez de trop le répéter, sinon ça va strike. Donc, toi, je vais te F. Et à côté de ça, je vais F toutes les autres filles. Mais toi, t'inquiète pas, tu resteras la principale. Attention quand même à ce que tu racontes, Alex. Des capitaux, il n'y en a pas 4, il y en a 7. Je t'invite à voir le super film Seven de David Fincher à ce sujet. Alex, il est tellement dominant qu'il peut se permettre d'appeler sa secrétaire, comme ça. Maintenant, on va parler argent, parce que c'est le plus important. On va parler argent, donc ça c'est le plus important. Donc en fait, c'est parce que j'ai claqué des doigts comme ça pour appeler ma secrétaire. Ça me fait rire parce que je pense que 99% des personnes qui ont commenté ce tweet, si leur patron un jour les appelle comme ça, je pense qu'ils vont fermer leur gueule et ils vont venir. Alex, il est tellement fier de sa génétique et il est tellement viril qu'en plus de sa femme, il veut avoir 2 personnes dans qui mettre ses gènes. Moi, je veux 3 baby mamas. Ah, polygame. Pas vraiment, parce que j'aurais une femme bien précise. Donc en fait, c'est plus 2 baby mamas. J'aurais une femme bien précise, mais il me faut que mes gènes aient été dispersés dans 2 autres femmes. Voilà, je pense que vous avez bien cerné le personnage maintenant. Donc si jamais vous voulez être un alpha, c'est vraiment le modèle ultime à suivre. Pour ma part, je ferai absolument tout pour lui ressembler, sauf peut-être aller à la salle parce que c'est fatigant, aller à Dubaï parce que c'est un pays de gogol, et vendre des formations parce que je suis pas un enculé. Mais à part ça, je donnerai tout. Voilà, je pense que j'ai plutôt bien dégrossi le sujet, que vous voyez maintenant à peu près comment vous pouvez faire pour rejoindre la meute et devenir des vrais loups. Cependant, comme je suis sympa, Moi aussi, prends ta copine. Elle a vraiment changé de vent. Banana. No Food of My Cat, il gère vos copines, qui part avec, et qui n'en fait rien, parce qu'en tant que vrai alpha, elle n'a aucun désir. En fait, déjà vos copines, elle les prend et elle les rabaisse. En fait, elle n'a pas de désir pour elles. C'est de ce genre-là. Voilà, c'est non. En fait. Donc les portes du paradis leur sont promises, puis leur sont fermées. Voilà, vous voyez, ça c'est ce que peut faire un alpha comme No Food Just My Cat. Vous voyez. Donc si vous voulez devenir un alpha, vous allez suivre le compte Red Devushka sur Instagram parce que c'est de la balle et parce qu'on y voit de la super good. Bon résumé d'informations, bonne propagande, bon mème, voilà, parce que voilà. Et alors par contre c'est sûr que cachez le téléphone à votre copine parce que si elle tombe là-dessus, elle va te demander mais qui est l'ultime BG qui gère ce compte-là? Alors et c'est fini pour vous en fait. Enfin bon, c'est terminé. Et comme je trouve que les formations sont de qualité trop médiocre et trop chères, j'ai décidé de vous faire un cadeau.
Ce cadeau, il est 100% gratuit et c'est un PDF de formation de 40 pages qui vous apprendra à devenir un mâle alpha et dans lequel je compile tout ce que j'ai appris lors de mes recherches. Ce guide s'appelle Comment devenir chef de meute et dominer les putes en moins de 5 minutes et si vous ne devenez pas un alpha après l'avoir lu, je vous rembourse intégralement. En plus, ce PDF a été préfacé par le légendaire Romain Yasuo One Trick que vous devez commencer à connaître si vous suivez assidûment cette chaîne. Je vous mets le lien en description et je compte sur vous pour partager cette vidéo et ce PDF à fond pour qu'on devienne tous ensemble des mâles alpha et qu'on rejoigne tous le top 1%. Voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Ma conclusion, elle sera assez simple, c'est arrêter de donner de l'argent. Bah, j'ai envie de dire bonne. Il y a un bug. Voilà. J'ai envie de dire du coup bah bonne vidéo du gars. Plus son économique. Alors encore une fois, je précise que je suis pas un expert de ce domaine-là par rapport à d'autres choses. Voilà. Mes connaissances à ce sujet-là se limitent surtout à écouter Infâme. Et alors pour ce qui concerne la drague, ça m'a un peu intéressé en termes de sociaux justement parce que moi étant justement, alors même à l'époque j'étais pas encore out, je me rendais pas tout à fait compte de mon asexualité, enfin je n'intellectualisais pas comme ça, mais je sentais que j'étais en décalage et tout, donc ça m'a un peu intéressé de voir c'est quoi la question de ces codes et tout, et de comprendre justement aussi que moi j'étais un peu hors des halacs, hein, que j'étais pas dans des codes en fait identifiables et partagés en fait avec le reste d'une sociologie, d'un rapport lié à la séduction, tout ça, c'était pas mon truc. Après il y a aussi, alors il y a un autre machin, c'est que comme beaucoup de gens qui ont le duo autisme sexualité, enfin j'ai ce truc de j'ai envie de discuter de sujets quoi, j'ai pas envie de faire la conversation pour faire la conversation, pour structurer des codes d'une conversation, juste moi ce qui compte c'est le sujet de la conve en fait. Donc voilà. Euh, Alors, si jamais vous êtes dans des délires masculins et que vous tombez là-dessus et que vous trouvez que je me suis foutu injustement de la gueule de vos idoles, tout ça, juste un truc que j'ai envie de dire comme ça, euh, si vraiment vous êtes dans un délire, oui, moi je veux conquérir des femmes, mais vous n'êtes même pas dans un délire plaisir, enfin plaisir avec la personne et tout, enfin revoyez. Juste, est-ce que même au-delà de la question de l'empathie pour les personnes que vous objectifiez, est-ce que, au bout d'un moment, est-ce que vraiment vous faites ça pour vous? Est-ce que vous n'avez pas d'autres, enfin, est-ce que vous n'avez pas d'autres intérêts en fait que juste essayer de passer du temps avec des gens que vous n'appréciez pas, que vous détestez et tout, enfin, chose à faire. Donc effectivement, moi je reprends alors le conseil que Babor, enfin le seul conseil de mascu que Babor conseillait de conserver, bah juste ne pas approcher les femmes, du coup, si vous êtes dans des délires comme ça, quelque part, parce que c'est peut-être le problème. Bon. C'était pas mal. Et bah, je pense que je vais m'arrêter là parce que alors j'aurais eu bien envie de relancer une vidéo avec un femme, mais en fait je suis fatigué. Je vais faire des plus petits sujets par soir et puis peut-être réussir à relancer plus de vidéos et tout. Je me suis peut-être un peu cramé à un moment où je faisais trop de live d'un coup. Donc, et bah merci encore à NoFood Just My Cat avec qui on s'est bien marré. N'oubliez pas de suivre le compte Red Devushka sur Instagram parce que c'est absolument génial. Enfin, de toute façon, je le partage régulièrement. Et salut, bonsoir tout le monde. Sur YouTube, n'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne Twitch qui est en description de la chaîne. Hop, salut.